Les Apins 2! Oui. C'est ça. Non? OK. Pas prête, moi. Prépare-toi. Ben, c'est parti. Ah! Ouais. C'est parti! C'est parti, Aïe, Julien. aïe, l'épisode 3, l'épisode lila. L'épisode lila. Mais c'est pas très lila. C'est quoi comme couleur, tu trouves? Ah oui, c'est lila. Je sais pas. Ah oui. Mauve. Pourpre. Mauvette. Pourpre, dans ma tête, c'est plus rouge. Pourpre. Ouais. Pourpre. Ouais, pourpre, c'est plus... Ben, attends, on va aller voir c'est quoi pourpre. Parce que pourpre, j'imagine que c'est purple. Ah, tu penses? C'est comme le français. Ben, ça ressemble. Pourpre. Purple. Pourpre. Pourpre. Ah, mais regarde, c'est purple. Ben oui, c'est ça, regarde. Là, bon, là. OK. Pourpre. Purple. OK. Nous autres, c'est ça. On est un petit peu plus lavande, presque. Ah, lavande. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'aimes ça, la lavande, toi? J'aime pas l'odeur de la lavande, mais Ok. j'aime la lavande. Je trouve ça beau. Des champs de lavande, j'en ai jamais vu. Ah, J'aimerais ça. moi, j'en ai vu. Ah ouais? Ouais, c'est comme un champ, mais c'est un peu mauvasse, là, mauve vert. Mauviette. C'est pas pire. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est une odeur que j'aime, mais c'est sûr que quand tu vas dans la boutique de lavande puis que tout est à lavande, t'es comme, OK, tu sais, je vais prendre une affaire, là, sinon, tu sais. Ouais. Tout peut pas sentir ça chez nous, mettons. tu sais. Non, c'est ça. Mais les chandelles, généralement, c'est pas ça que je recherche. Là. Tu sais, moi, c'est plus, mettons, odeur de sapin, Hum, feu. Feu. Ça m'a pris... J'ai essayé de magasiner une chandelle Ouais. à odeur de feu de bois. Ouais. C'était full compliqué. Ah ouais, hein? Ouais. T'as pas juste pensé à faire brûler ta maison, là? Non, ben c'est ça, je l'aime. Fait que, Mm. tu sais, j'aime plus la maison que les odeurs. Hmm. Généralement. Ok. Ouais. Toi? Ouais, c'est sûr, je pense que j'aime plus ma maison que les odeurs. En Ouais. même temps, il y a des odeurs qui pourraient ne plus me faire aimer ma maison. Les odeurs de ta maison. Ben, tu sais, mettons, je suis dû pour faire le ménage de la salle de bain, là. Tu sais, des fois, je suis comme, ah, j'ai oublié de flusher. Non, j'avais flushé, c'est ça que ça sent maintenant. Ouais, mais tu sais, le tire-pète, là, tu sais, la genre de fan, je trouve pas ça Oui. efficace. Elle est pas efficace. Chez nous, en général. En général, moi, chez nous, elle tire pas le pet, là. Non. Oh non. Tu sais, il y a bien des gens qui pensent que, tu sais, cette fan-là, ça sert, c'est pour l'humidité de la douche. Ah ouais? Comment t'expliques qu'il y a ça dans les salles de bain de bureau où il n'y Ouais. a pas de douche? Ouais. L'humidité de quoi? Non, ça sert à aspirer le pet, là. Arrêtez, là. Arrêtez de faire comme si c'était... Mais- Arrêtez d'être hypocrite, là, un moment Mais donné. il devrait installer ça sur la toilette, le tire-pète. Ouais, vraiment. Tu sais. Mais ça devrait être carrément au-dessus de au-dessus de la bolle. Ou même dedans. Ouais. Tu sais, s'il y avait, là, mettons, tu pars la fan, là. Ouais. Tu sais, puis là, ça tire le jus, là. Tu sais, comme entre l'espace où il y a l'eau puis le rebord, tu sais. Parce que c'est là que ça se passe, là. Ouais. Tu sais, puis dans les... C'est presque fermé, tu sais. Ou Ouais, sinon, c'est- ça devrait être une petite fan ici entre les cuisses, tu sais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace où ça peut sortir. Un genre Soit là. d'aspirateur, mais là, tu sais bien qu'il y a du monde qui utiliserait ça pour d'autres choses. Là. Je sais. Puis il y aurait tout le temps du monde. Ah, je suis resté pogné dans le Ouais. tire-pète. Je sais pas si c'est vrai, ça, la légende urbaine, tu sais, du gars qui s'était comme mis un aspirateur C'est sur pas la une graine. légende urbaine. Non. Les gens font ça, oui, oui. Ouais. Mais Non, oui. non, mais qui était mort parce que toutes ses entrailles étaient aspirées puis il Non, était ça passé c'est par pas son vrai. trou de Ça, graine. c'est pas vrai. Non? Son trou de graine. Lurette. Non, ça, c'est pas vrai, tu penses? Mais non, c'est pas vrai, voyons. C'est comme l'histoire de la madame là, dans l'avion là, qui a flushé, mais vu qu'il n'y avait pas d'espace, elle a comme ses boyaux ont été aspirés. C'est dans pas la vrai toilette. ça non plus. Non. Mais non, ça doit comme être dans un véhicule récréatif, là, la toilette de l'avion. Là, tu sais, ça va comme dans une place, puis après ça, ils peuvent le vider. Tu sais. Ils aspirent la Oui, crotte. non, mais je dis pas qu'elle était tombée en bas de l'avion, mais dans le sens que, tu sais, vu que ses fesses faisaient tout le tour du siège, ça a comme fait de la suction, puis là, Non. ses intestins sont sortis par Non. son trou de cul. Non, c'est pas vrai. Non, non. c'est pas vrai, ça. Ouais, j'ai pris un autobus pour aller à Rouen, Ouais. puis il y avait une toilette tu sais, dans Mhm. l'autobus, parce que c'est quand même genre 10 Ouais. heures d'autobus, mettons. Puis, genre, dans la toilette, ça aspirait pas, ça pitchait de l'air. Ça Fait t'a que repitché Ça ta me crotte de repitchait, ses ça me fesses, genre? repitchait comme, mais non, de l'air de pète de tout le monde. Puis là, j'étais comme, ouah! Puis tu sais, j'en recevais d'en face, là, je le sentais. Tu sais, plus fort qu'un ventilateur, là, vraiment. Puis là, j'étais comme, je vais pogner la gastro. Genre, je vais pogner toutes les bibites, les microbes qui, c'est sûr, je pogne la Fait que gastro. c'était comme, mettons, c'était comme une toilette chimique, là, où c'était juste, il y Ouais. avait tout était pogné dans un, puis il y avait comme, à cause d'un phénomène de pression, l'air sortait de là. Ben, l'autobus avançait, puis on dirait que, ouais, ça sortait comme. Ça faisait vraiment. Tu sais, comme à un moment donné, même, je me suis assis, puis là, j'ai reçu quelque chose dans les fesses, puis j'étais comme, ah!
Mais tu sais, c'était un papier qui a comme revolé de l'intérieur. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, quand t'es aux toilettes, un feeling que tu veux pas avoir, c'est que quelque chose te rentre dans les fesses. Non, mais c'est ça qui est arrivé. Ah mon Dieu, tu Puis là, dois être traumatisé. Ben oui, puis là, en plus, à chaque fois, tu sais, quand tu vas aux toilettes comme ça, tu sais, t'attends que ça soit comme un peu plane, là, tu sais, que la route, il n'y ait pas trop de dénivellation. Puis à chaque Ouais. fois, j'étais comme, bon, je vais aller aux toilettes, c'est plat. Mhm. Là, j'arrive, puis là, ça devient des bosses. Ah, c'est ça. Puis là, pour vrai, à un moment donné, j'étais assis, tu sais, je suis assis parce que tu peux pas être debout. Oh oui. Parce que, tu sais, puis c'est tellement tout petit. Puis ça revolait partout, puis j'ai pissé partout à terre. Puis là, je l'ai comme ramassé, mais tu sais, comme ça, de même. Puis là, tu sais, c'est là que ça me revolait dans le cul. Puis tout ça, puis là, j'avais l'air d'en face. J'étais comme, c'est catastrophique. Fait qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, j'étais, oh non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Puis c'est ça. Puis là, il y avait du monde qui allait aux toilettes, puis j'étais comme, pauvres autres. Mhm. Pauvres autres. Ah oui. C'était pas le fun. Mais c'est sûr que pendant 10 heures de route, t'as pas le choix, là. Non, t'as pas le choix. Tu sais, c'est pour... Non, mais la solution pour ça, tu sais, puis c'est l'hélicoptère, là. C'est niaiseux, mais Ouais. tu sais, dans le sens, c'est pas mal la seule solution. Tu veux dire, De transport, comme, tu sais, mettons que tu veux te rendre en Abitibi, tu sais. il n'y a pas de toilette dans un hélicoptère? Non, mais la run est tellement courte, tu sais. Ouais. Ah, T'as- je t'as l'ai pas déjà, le choix. je l'ai déjà fait en avion, Montréal-Abitibi. Ouais, Ça m'a pris, je pense, 1h30, mettons. ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment pas long, là. Puis tu sais, comme, mettons, aller au Saguenay, c'est genre 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est fou raide. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est parce que là, t'as les gaz à effet de serre versus les vrais gaz de la Ouais. toilette de l'autobus, tu sais. Puis là, il faut que tu fasses un calcul dans ta tête, lequel il est pire, tu sais. Les deux. C'est ça, Les l'affaire. deux sont pires. Les deux. Ouais. Ça en sortira pas. Non. J'ai vu un TikTok, c'est rendu ma source d'information. J'ai vu le TikTok. J'ai vu un TikTok, c'est le fun, c'est original. Ah oui, hein? Non, non. C'était comme, il parlait du monde minier, mettons. OK, ouais. Tu sais, puis, mettons, il disait, tu sais, ben, tu sais, de un, les mines, une mine, mettons, écologique, ça se peut pas. Tu sais. Non. C'est impossible. Puis, tu sais, comme il disait, mettons, pour avoir un once d'or, mettons, tu sais, faut que tu sortes. Non, pour avoir 1 gramme d'or, je pense, c'est 10 tonnes de minerai. Tabarnak. Puis, tu sais, l'or, c'est pas le minerai qui a le plus là-dedans. Tu sais, souvent, il va y avoir de l'arsenic, il va y avoir plein d'affaires. Puis là, il faut que, tu sais, fait que là, il faut qu'il extrait tout ça. Puis là, ça, ces métaux-là qui sont comme toxiques, soit ils les enfouissent, ou soit ils les laissent à quelque part, ou ils essaient de les neutraliser chimiquement, mais tu sais, ça fait quand même bien du trouble, tu sais. Puis il disait que, tu sais, pour, mettons, avoir... Je me souviens plus du chiffre exact, mais mettons, tu sais, pour avoir le niveau de vie qu'on a là, avec tous nos appareils, mettons, dans 10 ans, il faudrait comme plus que tripler les mines qu'il y a sur la Terre, puis il y en a déjà beaucoup, puis c'est déjà super polluant, puis tu sais, c'est comme ça se peut pas, là. Mm. Tu sais, mettons, la demande en lithium, mettons, tu sais, je veux dire, à cause de toutes les batteries, tu sais, ça va aller en explosant avec tous les chars électriques. Tu sais, puis il disait comme, OK, tu sais, il faudrait trouver 5 fois plus de lithium que tout le lithium qu'on a miné depuis le début des temps, tu sais. Ça va Donc, être comme, dans les météorites. c'est ça, pas le choix. C'est pour ça que ça va dans l'espace, là. Non, ils n'ont pas le choix, il faut aller chercher des métaux. Ça là. va on va éliminer des astéroïdes. Puis la Lune. La Lune n'existera plus. Non, ils vont en miner. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la Lune, tu sais. C'est Ça, ça. c'est pas un fromage, là. Non, ça, non, c'est pas vrai, non, ça. non, Ça, c'est non. pas vrai, ça. Non, Non, hey, ok. je sais pas c'est quoi genre le métaux qu'il y a le plus sur la Lune. On va-tu checker? Ben, va checker. OK. Je vais checker. OK. Minerai sur la Lune. Allô, Internet. Minerai sur la Lune. Minerai rare. Quel minerai sur la Lune? Ouais, Bon. OK. La croûte lunaire est principalement composée de 4 types de minéraux. OK. On y retrouve le feldspath, plagioclase, Hmm. le pyroxène, l'olivine et l'ilménite. On peut pas s'en passer! On dirait que c'est comme le mithril, ou tu sais, les enfants, les métaux des elfes. Ben ouais. Ces mots-là, je les avais jamais entendus. Ah, check ça, regarde comment c'est beau. Ah! Regarde. Ça, c'est quoi? C'est la lune, mettons, dessinée par quelqu'un? Non, c'est comme la C'est- concentration. ça La c'est- géologie de la Lune, parfois appelée la sélénologie, bien que ce dernier terme désigne plus généralement l'étude scientifique de la Lune, est une géologie bien différente de celle de la Terre. La Lune n'ayant ni atmosphère ni cours d'eau, l'érosion due au phénomène météorologique est absente. La tectonique des plaques, telle qu'on la connaît sur Terre, n'y a pas d'équivalent. La gravité y est faible et son sol se refroidit plus rapidement du fait de C'est l'absence d'atmosphère. Eh ouais, c'est ça. Mais je sais pas c'est quoi. Non, mais L'image écoute, colorisée de la Lune prise par la sonde spatiale Galileo. Fait que c'est Ah, ok. colorisé. OK. Ben, OK, c'était Ok. pour nous donner une idée de ce qu'il y a là-dessus. C'était peut-être C'est comme... intéressant. Ouais. L'ovidine, c'est ça que tu as dit? Ouais, attends une minute. Là, Pourquoi j'avais pas ça dans ma collection de roches, moi? Parce qu'il y en a peut-être juste sur la Lune.
L'olivine et L'olivine. l'ilménite. L'ilménite. Ça, c'est des métaux rares. tu sais. Ça, c'est rare, là. C'est pas comme, tu sais, les Rolex. Ça, c'est pas rare, là. Il y en Les a Rolex. plein. Ouais, il y en a plein dans les Ce bijouteries. que tu veux, c'est un bracelet d'ilménite Vraiment. ou d'olivine. Ou d'olivine, un des deux. Ouais. Ben, sûrement que les astronautes, ils doivent en avoir de ça. Ça m'amène à une question de nos fans. Ah qui, oui? ouais, qui... On a ça? Oui. Ah. Ben, les gens sur YouTube. là. OK. Ils se demandaient si on avait eu des collections de roches quand on était jeune. La réponse à ça est oui. Ouais, moi aussi. J'avais même un petit collier avec un... Oh, ouais. Comment ça s'appelait? Un œil de tigre? Hein? Ouais, non? Hein? Tu sais, c'était une roche là, qui était comme... c'était comme, tu sais, noir et un peu orangé, semi-transparent, là. J'avais un collier de ça. Wow. Moi, j'allais avec mes parents, souvent, quand j'étais petit, au Hall Saint-Jean. Tu te souviens-tu de ça? Oui, genre Ouais. de centre d'achat. C'est ça, c'est ouais. le centre d'achat comme un peu champêtre. Ouais. Il y avait une place de roche, tu sais. Puis là, des fois, j'allais m'acheter des roches. Il y avait une place de roche, je peux acheter des roches. Ouais, des pierres semi-précieuses. Ouais. Il y a ça beaucoup en Arizona. Moi, des roches. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des places où tu peux acheter des roches précieuses. C'est Ah comme... ouais? Tu sais, t'as déjà joué à Stardew, toi? Stardew Valley? Non, j'ai pas joué. Bon, mais à un moment donné, tu ramasses une genre de roche, une genre de pierre de lune, un peu. Puis Ok. comme, tu sais, c'est comme mauve à l'intérieur. Tu sais, c'est comme, mettons, ça a l'air d'une pierre normale à l'extérieur. Elle Ouais. est coupée en deux. Oui, Puis mais là, t'as ça, comme... ça a un nom, là. Comment Ouais, ça s'appelle? je sais pas, là. Voyons. La métisse, Pourquoi j'ai oublié ça? Ouais, il sait, là. C'est pas grave. C'est pas des géodes. Ouais, genre, Géodes, des je géodes. Il y en pense a, que c'est puis là, il y en a plein. Ok. Puis t'en as des grosses. Ah puis ouais, tout hein, ça, tu sais, c'est hot. des roches à 1000$. Tu fais comme, mais c'est une roche. Ouais, mais Tu l'as hot. comme, tu sais, imagine des carottes à Ouais. 1000$, comme. Ou, Ouais, tu sais, mais je une dis- roche, parce que c'est bon tout le temps. C'est bon tout le temps, ça pourrit pas. Non, mais ça devient Faut pas faire rentable, ces générations, tu sais. Ouais, tu lègues ta roche à Tu lègues ta roche à ton ta enfant. descendance. Ben oui. Non, faut léguer ces T'sais, roches, là. Ben oui, c'est comme des REER. Ouais. C'est ça, là. Oh, ouais. Tu sais, puis mettons, c'est parce que, mettons que t'es tanné de ta roche, Ouais. tu sais, puis tu fais juste la jeter dehors. C'est pas des poubelles. Non, Les roches, leur place, c'est d'être à terre. c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, tu prends ta collection de genre de grenats puis d'améthystes, là, puis tu jettes ça dans la rue. Ouais. Personne ne peut dire comme tu pollues, là. Ben, faut t'écrire à donner. Ouais. Mais Mais il retourne dans la à nature donner un à peu. qui? C'est à la C'est ça. terre. C'est ça. C'est pas nous autres, les roches, là. Non, c'est ça. Tu sais? C'est nous autres qui est aux roches, pas les roches qui Un sont peu. à nous, Ouais. finalement. Là. Ça me fait penser dans Zelda, tu sais, à un moment donné, Ouais. quand tu vois une grosse roche dans Breath Ouais. of the Wild, Ouais. là, tu fais comme wow, puis là, t'as grimpes, puis là, à un moment donné, Ça bouge, devient un puis là, ça bonhomme. devient un bonhomme. Aïe, quelle surprise! Ça, j'ai capoté. Ça, c'était bon. Wow, ça. wow, wow, Ouais, wow, ouais. wow, wow. Ouais, ça, c'était écœurant. Puis après ça, quand tu lui donnes des coups, il pitch des roches, tu sais. Ouais, C'est ça. ouais. Ah Ça, non, c'était c'était tough. Toutes mes flèches sont passées. Je l'ai eu, mais comme. Ah, là, c'est ça- tough. Oui, puis j'étais pas. Tu sais, moi, j'étais allé explorer, là. Ouais. J'étais genre pas bon, là. Ouais. Juste aller loin dans la map, puis il y avait ça. Puis T'avais rien. là. T'avais pas J'avais de rien. level. J'avais rien. C'est ça. Tu sais, en tout cas. Fait Ouais, que, c'est tough. C'était tough. Non, c'était bon. C'était super bon. C'était le fun, ce jeu-là. Mais les roches, moi, j'avais une collection de roches de mica. Il y avait beaucoup de mica. Est-ce que tu sais c'est quoi du mica? C'est comme, mettons, c'était comme transparent un peu. Ça a l'air comme d'une aile de mouche, genre. Ok. Tu sais, là. Genre, c'est Ah comme ouais. plastique un peu pétable, très friable. Ouais. C'est ça le mot. Et puis. Puis là, quand tu l'ouvres, est-ce que ça fait... Non, c'est quoi que tu fais? Je pensais que c'était une tonne de Mika, ça. Mais... Ah oui. C'est ça. Ouais. C'était ça ma joke. C'est bon, Mika, pareil. Moi, j'aime ça. Ouais. C'est très Queen. Oui, j'aime ça, Très moi. Queen, j'aime ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Mais ouais, mais puis c'était quoi, quand tu les frites, ça fait quoi? Ben, c'est ça. C'était des grosses roches. Il y en avait Ok. beaucoup. Puis c'était comme. Tu pouvais voir à travers. Puis, Ça sonne comme un affaire qui donne le cancer, ça, je m'excuse, là. Ça fait très amiante. Oh non, attends une minute. Oh. Puis j'avais aussi beaucoup de Pyrex. Mika, Pyrex, ça, c'est roche. des Tu sais, Pyrex, ça, lors- c'est des Lors plats, des ça. fous, là. Le Ah, de la mica pyrite, tu veux dire. sont une famille de minéraux du groupe des silicates du groupe silicates formés de l'un des constituants du granit. OK. Mais juste pour être sûr, là, quand t'as dit Pyrex, tu voulais-tu dire pyrite? Oui. C'est ça. Pas des... Parce que Pas les j'imagine plats juste pour- avec une J'avais collection de plein plats au Pyrex. faux. T'es jeune, tu sais, comme, t'as reçois ça pour Noël. Ah oui, ça, je vais pouvoir mettre une lasagne dedans.
Ce qu'ils disent... Oh, hypothèse sur l'origine de la vie. Hélène Amsa de l'Université de Santa Barbara en Californie propose l'hypothèse que l'apparition des premières cellules vivantes a eu lieu dans un film d'eau entre les feuilles de mica. Wow! Ah! Finalement, ça donne pas le cancer, ça crée la vie. Ça crée la vie. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, regarde, je vais vous le montrer. Ça a l'air de ça, mais ça avait pas l'air de ça dans ma collection. C'était plus sale. Ah, bon, c'est plus sale. Ouais, parce que moi, genre, en arrière de chez nous, à Gatineau, il y avait comme un genre de piste cyclable, là, tu sais, puis c'était super champêtre, puis il y avait comme des petits ponts de bois, puis des ruisseaux, puis tout ça, comme un genre de... Pas un parc, mais juste une place qui avait pas rien. Puis il y avait même un cimetière, comme entouré de clôtures, mais tu sais, comme... Tu sais, là, plein de vignes, plein d'affaires, comme tu savais pas qu'il y avait un cimetière là. OK. Puis là, comme tu rentrais, puis il y avait des vieilles pierres tombales de genre 1800, 1700. Oh ouais! Okay. Ça avait l'air d'être comme genre une ferme. Tu sais, c'était tellement un gros terrain que c'était comme là, ils ont enterré leur mort, le village, genre, ou la famille. Puis il y avait, c'est ça, ben du mica. Il y avait même un char, un vieux char, tout rouillé. Tu sais, là. Puis genre, je pense qu'il y avait des arbres qui avaient poussé dedans. Aïe. Non, c'était fou raide, là. OK, mais ça, c'était comme pas officiel, là. C'était genre un cimetière oublié. Oui. Ça, c'est mais qui avait été comme mis entouré de clôture pour dire hey, elle est pas là. Ouais, elle est mais pas là. Il y a tout le temps comme des adolescents, ils pétaient les affaires, puis là, ils allaient faire des faits-moi peur, là. Ils se racontaient des histoires de peur, puis c'est ça, là. C'est t'es adolescent, t'es comme on va être des rebelles, on va aller se conter des histoires d'horreur comme dans une série pour enfants qu'on écoute. Ouais. Ah, c'est qu'on est hot. Le gobelin du centre d'achat. Mais là, il y a une série sur Netflix, là, Philippe Signon m'a parlé de ça, que c'est comme, justement, des gens qui se racontent des histoires de peur, puis là, c'est tout du monde qui sont comme terminally ill, comment on dit ça? Tu sais, là, ils vont mourir. Phase terminale. Je suis rendu un anglophone. Et puis, ils sont en phase terminale, puis là, ils se ramassent dans un manoir, puis là, comme pour... passer le temps, ils se racontent des histoires de peur, mais là, ça devient un peu, genre, épeurant aussi, il y a comme, genre... Mais c'est des vrais gens ou c'est des acteurs? Non, c'est ça, c'est une fiction. C'est une fiction, ok. Oui. Puis, oui, c'est ça, c'est pas réel. Puis, c'est comme c'est inspiré de Fais-moi peur, cette série-là, mais je me rappelle pas du nom de cette série-là. Fait que... Ben écoute, pas grave. On va la trouver. On va trouver. Trouvez-la. Trouvez-la. C'est Terminally Ill Dead. The Ill Manor Terminal. Ouais. Fait que allez checker ça. C'est super bon. Je l'ai pas checké, je sais pas c'est quoi, je connais pas le nom, mais je sais que ça existe. Ça, c'est du bon contenu. Hein. Ben déjà, savoir que quelque chose existe, la moitié de la job est faite. C'est vrai. Tu peux pas aimer quelque chose que tu n'existes pas. Tu sais, qui n'existe pas ou que tu sais pas que ça existe. Ah, mais il y a du monde qui aime des affaires qui n'existent pas. Comme quoi? Dieu. Ça, c'est vrai. Mais entre l'existence réelle et l'existence du concept... Mais en même temps, peut-être ce qu'ils aiment, c'est l'idée de Dieu. Ben, c'est sûr. Pas nécessairement Dieu. Ben, c'est parce que, tu sais, comment aimer un concept de quelque chose qui n'existe pas? Mais en même temps, juste d'y penser, ça veut dire que ça existe, non? Ben, je pense que oui. C'est parce que si on croit tout, tu sais, si on croit tout à la même affaire en même temps, tu sais, il y a des gens qui qui sont morts pour Dieu. Il y a des gens qui sont morts pour cette idée-là, tu sais, rendu là. C'est sûr, le concept existe, l'idée existe, ça existe. T'sais. Moi, l'affaire que je me pose comme question par rapport à l'existence, c'est tu peux-tu avoir une émotion que tu sais pas que ça existe? Comme une couleur que tu sais pas qu'elle existe non plus. Exact. Tu sais, mettons que tu connais pas le mot anxiété ou que tu connais pas le mot nostalgie. Ouais. Tu sais, mettons que tu l'as pas appris. Est-ce que tu peux quand même être triste du passé? Ouais, mais ça, tu vas juste trouver un autre mot. C'est comme un peu impossible parce que tout le monde l'a un peu de facto, un peu c'est instinctif. Mais là, ce que tu parles, je trouve que c'est plus intéressant de l'illustrer d'une façon vraiment abstraite. Tu sais. Comme une émotion que tu sais pas qui existe, est-ce que tu peux l'avoir quand même par erreur, comme? Ben, ou est-ce que tu la ressens? Mais vu que tu n'es pas capable de comprendre qu'est-ce que tu ressens, tu fais juste dire comme pourquoi je suis fâché, mais que j'ai le goût de broyer, tu sais. Mm-hmm. Puis là, t'es comme, ok, j'étais, je sais pas moi, anxieux. Ou... Mais peut-être que l'enfer, c'est que t'es comme, là, t'es triste, tu veux broyer, mais tu penses que tu veux pas, fait que là, t'es fâché. Peut-être aussi. Il y a du monde, c'est peut-être ça aussi. Des fois, il y aura du monde, peut-être qu'ils gagneraient à pleurer un petit peu, là, puis c'est sûr. À sortir leurs sentiments. Parce que des fois, quand t'es bottle up, quand t'es en capsule, de même, c'est pas bon, là, ça part en explosion, puis c'est n'importe quoi, tu sais.
Moi, je suis comme ça un peu, tu sais. Ah ouais? Ouais, moi, des fois, tu sais, je peux comme... Des fois, c'est trop, puis je deviens bien fâché ou bien... Ouais, faut que tu te Ouais. dises qu'est-ce qui marche pas. C'est ça. Faut que tu le dises. Puis généralement, les gens, ils sont pas fâchés que tu le dises, en fait. Ils sont contents, même des fois. Ouais. Mais je pense que tout ça vient de comme... manque de confiance, la crainte de faire de la peine aux gens, de Ouais. blesser, que les gens, si tu dis vraiment ce que tu penses à 100%, ils t'aimeront plus. Fait que je pense que c'est pour Ouais. ça que tu déguises un peu, t'arranges la réalité pour tout le temps bien paraître, puis à un moment donné, Ouais. ça saute. Parce que là, ce que tu fais, dans le fond, c'est que toi, tu t'aimes pas, tu sais. Puis là, c'est toi, dans le fond, que tu fais du tort en faisant pas... Tu sais, moi, je dis souvent les affaires, généralement. Je dis pas mal les affaires. Ouais, toi, t'es quelqu'un d'assez Mais franc, tu sais. faut quand même prendre des pincettes. Tu sais, faut pas faire comme « J'ai ça, c'est dégueulasse! » Tu sais, c'est pas comme ça que ça Ben, marche. c'est parce que l'affaire, c'est que je pense que quand tu finis par dire j'ai ça, c'est dégueulasse, parce que c'est juste tu l'as tellement pas dit au bon moment, Ouais. puis tu l'as tellement pas dit au moment où ça t'a frustré la première fois, que là, tu deviens bien frustré, puis là, c'est comme si ta seule manière d'exprimer quelque chose de négatif, c'est par la colère, tu sais. Mhm. Moi, j'étais un peu de même, tu sais. Puis Ouais. j'essaie de changer ça, parce que c'est pas bien bon. Parce qu'après ça, ça fait que tu peux jamais rien dire de négatif, parce que tu le dis toujours tout croche. Fait que t'es Ouais. comme, OK, ben tant qu'à le dire tout croche, je le dirai pas. Sauf que là, tu fais juste, tu sais, alimenter Ouais. ce cercle-là. Mais tu sais, moi, des fois, quand je dis quelque chose que j'aime pas, je prends pas pour acquis qu'on va pas le faire parce que j'ai dit que j'aimais pas ça. Tu sais, Hmm. mettons, j'aime pas ton texte. Mais je vais le dire, ah, ben, genre, ce bout-là, je le comprends moins, je suis moins attaché par rapport à ça, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu voulais faire au juste avec ça? C'était quoi ton but? Peut-être que c'est moi qui comprends pas. Tu sais, parce que souvent, on a des conflits de même, mais on n'est pas au courant de toute l'information. Tu sais, fait que là, des Ouais. fois, il faut juste essayer de voir parce que l'autre personne qui a amené quelque chose aime ça. Oui, Tu sais. ça, c'est sûr. Puis là, Mais c'est de découvrir pourquoi t'aimes ça dans le fond. c'est Parce ça. que des fois, ils l'ont pas mis dans le texte, tu sais, ou ils l'ont pas mis dans la patente. Puis tu t'en rends pas compte, c'est comme non dit ou c'est pas là encore. Puis Ouais. là, tu te dis, moi, j'aime pas ça pour telle raison. Pourquoi toi, t'aimes ça? Puis là, la personne a dit, ouais, mais à cause de ça. Puis là, tu fais, ah, ok, mais ça paraît pas dans le texte. C'est Je ça. comprends ce que tu veux faire. Faudrait que tu rajoutes ça, tu sais. Puis Ouais. là, c'est comme ça que moi, je navigue là-dedans, tu sais. Ouais. Ben, c'est comment- sûr que, ouais, il y a quand même beaucoup de moments où ce que, mettons, tu penses que tout le monde pense comme toi. Tu sais. Ça, c'est quand même quelque chose de généralisé, je pense, chez les gens. Tu prends pour acquis que, tu sais, cette partie-là que tu as pensé, toi, dans ta tête, tout le monde là, mais Mhm. des fois, il faut comme l'expliquer, tu sais. Oui, un peu. Pour les... Faut mettre les mots, en tout cas, dessus, tu sais. Ouais, des puis- fois, tu sais, pour faire des parodies ou tout ça, comme... Des fois, c'est même pas clair, comme « Ah, tu ris de tout ça. » tu sais. Ouais. Ça paraît pas, tu sais, comme c'est pas assez clair. Puis Ouais. des fois, c'est comme juste, ah, ben moi, je pense ça, mais tu sais, comme, même si on faisait ton affaire, pourquoi moi, ça me dérangerait? Tu sais, je suis comme, Ouais. ouais. Tu sais, souvent dans les appendices, à la fin, c'était plus ça. C'était comme, ben, gars, moi, j'aime pas ça, ou je trouve pas ça si drôle, mais toi, t'as l'air d'y croire. Fait que, gars, si tu veux le faire, let's go, on y va. Ouais. Puis on essaye de faire ton idée. Peut-être que je le vois pas dans le texte, puis let's go. Puis il y a plein de bonnes jokes qui sont sorties de ça, là. Tu sais, Ouais, comme... c'est sûr. Mais tu sais, ce qui est drôle aussi, des fois, qui arrivait, c'est que des fois, on était comme trop polis envers nous autres, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, c'était arrivé qu'on était en montage, puis Puis là, que tu fais, personne aime ça. Ouais. Personne Hey, moi, aime- j'ai jamais aimé j'ai ça. jamais aimé ça. Puis là, on se raconte que Ouais. il y a personne personne aimait ça, puis même la personne qui l'avait écrit était comme « Ah, j'étais pas sûr, mais vous aviez toute l'air d'aimer ça. » Ouais, mais dans ce cas-là, c'était pas si grave parce qu'on avait toujours tourné de l'over. Ouais, C'est c'est ça. comme des fois, on laisse une chance à quelque chose, mais on le disait généralement quand on n'aimait pas ça. Ouais, Tu sais, mais moi, des je l'ai toujours pas mal dit que ça, j'aimais Ouais. pas ça. Puis quand j'arrivais puis je disais ça, j'ai jamais aimé ça, le monde était comme ben là, puis j'étais comme non, je l'ai dit là, je l'ai dit que j'avais Oui, pas c'est aimé ça. Mais des fois, ça s'est même rendu en nombre des affaires que personne aimait. Ouais. Vraiment, tu sais, on finissait le montage, puis là, tu sais, on envoyait l'épisode, puis tu sais, comme « Ah, ouais, moi, j'ai jamais vraiment aimé ça, cette affaire-là. » Puis là, moi non plus. Mais en même temps, c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire. C'est juste des fois, c'est ça. Être trop poli, c'est pas mieux non plus. Mais tu vois, parlant de ça, tu connais Arlen Smithy au cinéma? Ouais. Bon, ça, c'est comme le prête-nom qu'il donne quand, mettons, tu fais un film, tu étais le réalisateur, puis là, comme la production, puis le studio fait comme, ah, ça, on coupe ça, on enlève ça, puis il change tout ton film. Mhm. Puis là, tu veux plus mettre ton nom à l'écran. Il y a comme un prête-nom qui existe à Hollywood. Arlen Smithy, Mhm. il y a comme genre 1000 films. Il y en a beaucoup de films là, de Mhm. Arlen Smithy, puis c'est plein de réalisateurs Mhm. différents, puis il y en a plein des Ouais. Au connus. Québec, ça a l'air, c'est Sylvain Larocque. Ouais. Non, mais en fait, il y a David Lynch aussi, il a prêté son nom. Il y a un film de Alan Smithy. Ah ouais, hein? Dune au cinéma, c'est sorti sous le nom de David Lynch, mais en vidéocassette, c'est sorti sous le nom de Alan Smithy. Ah ouais, hein? Il a comme refusé le film. Puis quelque chose de vraiment intéressant dans ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un film sur
quelqu'un qui s'appelle Alan Smithy qui fait un film. Ok. Puis là, il aime pas son film. Puis là, il veut mettre le prête-nom, Il mais peut c'est pas. Alan Smithy le nom. Puis il est comme, oh non! Puis ce réalisateur-là, il y a tellement eu des coupes sur ce film-là qu'il a fait fuck off. Je mets pas mon nom sur ce film-là. Je vais mettre Alan Smithy, je m'en fous. Puis il y avait comme un autre réal qui est venu comme sauver un peu le film, tout ça. Puis c'était le nom Alan Smithy. Puis là, les critiques de cinéma ont comme faut l'encenser le film à cause de la réalisation. C'était super bon. Fait que là, il aimait, tu sais, lui, il aimait pas ça. Oui. Mais finalement, les gens ont aimé Ok, ça. ok. Fait que là, regarde, rendu là. Ah, mais on le sait jamais. Ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, je trouve que, mettons, en humour, ça arrive tellement souvent que, mettons, une joke que je pensais était vraiment drôle est pas drôle. Une joke que je pensais qui était pas drôle est drôle. Ben oui. Tu sais, ça arrive tellement souvent que, tu sais, à cette heure, je suis comme... Mais c'est pour ça qu'il y a du rodage, hein? C'est pour ça que les gens font ça. Vraiment. Parce que sinon, tu sais, les grands, là, les grands humoristes, là, ils écriraient juste leur show puis ils le feraient, puis let's go. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme... Ça devient bizarre parce que, tu sais, comme à un moment donné, t'es comme, OK, tu sais, mais... Tu sais, j'ai pas nécessairement une si bonne efficacité, mais en même temps, tu te rends compte que, Mais- pas tant de monde que ça. Le monde, en général, sont pas tant meilleurs. T'es comme, tout le monde se plante Mais souvent. je pense pas que c'est une question de la qualité de la farce est pas bonne. Souvent, le problème, c'est le public comprend pas. Tu les as pas amenés à la bonne zone pour qu'ils catchent qu'est-ce que tu voulais dire. Parce que l'humour, c'est juste du sous-texte. Tu sais. Ouais. C'est dire quelque chose qui sous-entend quelque chose. C'est tout le temps ça. Ouais. Tu sais, tu vas pas dire clairement quelque chose. Tu sais, tu vas faire des points, Oui. tu vas suggérer, puis souvent, tu vas faire des parallèles sans nécessairement le souligner. C'est là que c'est une bonne joke. Tu sais. Parce que juste dire, souligner les affaires, les gens feront « Ouais, mais là, tu fais juste dire des évidences. Ouais. C'est comme fucking plate. » Fait que le problème, souvent, c'est tu dis quelque chose, tu les as pas amenés dans la bonne C'est zone. ça. Et ils pensaient à d'autres choses, tu sais, comme tu les as amenés dans une... Puis là, ils font comme « Ah, mais il est donc même pas fin. » ou « Ah, il est, tu sais... Personne pense... Faut que tu mettes le... C'est comme un peu faire de la magie, faire de l'humour. Tu les amènes sur une piste, tu sais. Ça, Puis là, Alain Choquette t'es- l'a très bien compris. Tu les surprends à la dernière minute. Ouais. Puis c'est, dans le fond, les amener sur la piste, c'est tout du Ouais. non-dit. Ils pensent tout à quelque chose. Puis là, tu fais « Ah ah! C'était dans l'autre main! » Puis là, les Ouais. gens font « Ah, wow! OK, là, il y avait un lien. Ben oui, je l'avais pas vu! » Puis c'est ça. Fait que Ouais. c'est juste amener les personnes sur la bonne piste. C'est ça qui est plus compliqué. Puis c'est pour Ouais. ça que les jokes marchent pas. Ouais, ben il y a ça, puis je pense aussi qu'il y a comme un niveau de surprise, que des fois, t'es comme la joke est claire, elle est bien writée, c'est juste que on l'a un peu déjà vu souvent ce gag-là, où il est Ouais. pas si surprenant, puis ça, c'est comme le bout un peu, je trouve, qui est comme plus tough de l'humour, qui est pas par rapport à, mettons, la structure du gag, ou la prémisse qui est logique, puis tout ça, c'est vraiment comme un truc plus culturel, tu sais. Mhm. Pourquoi le punch m'a surpris ou le punch m'a pas surpris, tu sais. Pourquoi je l'ai pas vu venir. Puis des fois, ça va être le choix de l'image que tu choisis, Ouais. la comparaison. Ouais. Des fois, tu sais, ça va être dans le précis, là, tu sais, d'être allé chercher la bonne image précise ou tu sais, le Ouais. bon name drop ou la bonne marque. Ou juste le public n'a pas le référent du tout. Tu sais, C'est comme ça. ils sont pas au courant de tout. C'est Là, ils ça. font comme Ah, ça, je connais ça, mais légèrement, j'ai pas l'information qui sous-entend dans ta joke que ça n'a pas rapport à ça. Tu sais, comme Ouais. moi, mais je connais pas vraiment le sujet. C'est ça. Ou juste, je pense le contraire, moi. Ouais, Tu sais, ça toi, arrive tu aussi. fais un postulat, tu dis une hypothèse, tu sais, tu ris de quelque chose, puis là, les gens font Ouais, mais moi, je suis plus d'accord avec de quoi tu ris, je suis pas d'accord, tu sais, ça marche pas. Ouais, ben c'est pour ça, des fois, il y a des numéros qui ne lèvent pas parce que t'es comme, tu sais, l'expérience que tu essaies de partager comme humoriste, nous Ouais. autres, on l'a pas, puis tu ne prends pas assez pour la main, Mais c'est- par la main pour Je qu'on se trouve rende là le avec toi. problème de l'humour grand public qui veut tellement ratisser large puis être dans le consensus que finalement c'est comme tout le temps les mêmes clichés, tout le temps les mêmes angles, tu sais, c'est jamais comme très novateur, c'est jamais comme à côté de la traque ou genre ah une nouvelle idée, ah wow, il m'a convaincu de quelque chose, tu sais, c'est rare que l'humoriste va être en avant pour comme défendre un point qui est contentieux, mettons, ou comme quelque chose que les gens sont pas d'accord, pour faire non, mais attendez, je vais vous montrer. Puis là, les amener finalement à la réflexion de avez-vous vu ça de même, genre. Puis ça, c'est super intéressant, mais il y en a peu, je trouve, dans l'humour actuel. Ouais. C'est rare, tu sais. Parce que les gens préfèrent faire des farces qui sont consensuelles, puis comme ça, ratisser très large, puis vendre un max de billets, puis avoir une grande carrière, tu sais. Puis Ouais, mais tu sais, ça dépend du monde. oui, oui, trouve. je dis pas qu'il y en a Ouais. pas, c'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est le chemin de la richesse puis du succès, ça. Ouais. Puis pourquoi tu le ferais pas si tu as le talent de parler devant des gens puis de... tu sais, Ben, tu sais, je pense que les humoristes, ils soulignent toujours quand même un peu l'absurdité de la vie. Oui. Même un numéro sur le Costco, tu sais, ou un numéro... oui. Sauf que, tu sais, c'est juste que t'es comme, OK, oui, tu sais, tu vas souligner, mettons, tu sais, plein de côtés absurdes de cette situation-là, sauf que
évidemment, c'est pas très surprenant parce que c'est une expérience que ben des gens ont eue. Puis le propos de tout ça, c'est de dénoncer de quoi de un peu, comment dire, c'est un peu futile. Ouais, mais que tout le monde a déjà eu la réflexion C'est ça. aussi. Ça va jamais plus loin que tout le monde pense ça. Sauf que, tu sais, souvent, je pense qu'il y a bien des numéros grand public. Pourquoi ils marchent autant? C'est que, tu sais, tu prends la réflexion que, mettons, tout le monde a eu, genre, oh, Costco, c'est des gros formats. Tu sais, tout le monde l'a eu, cette réflexion-là. Puis toi, tu l'amènes à 3-4 degrés que des gens, peut-être, se sont pas rendus compte, tu sais, se sont pas rendus aussi loin. Je pense que c'est ça le job de l'humoriste grand public, là, tu sais, c'est de partir de quelque chose. Sauf que, évidemment, moi, c'est rare que ce type d'humour-là va me surprendre. Ben, c'est très facile, je trouve, à faire. Là. Ben, c'est le genre de... N'importe qui est un peu bon, il a peut-être déjà pensé à comme ces ceux qui affaires-là. excellent vraiment dans ça, c'est ceux qui ont trouvé le bon angle. Là, vraiment ça. quelque chose d'original puis de frais qu'on n'a jamais vraiment vu. Ouais. Puis comme, il y a une twist plus intéressante que toutes les jokes qu'on voit en rodage dans les soirées. C'est sûr. Mais tu sais, je pense que les gens en humour parlent beaucoup d'eux-mêmes. Fait que ça va être des numéros sur le malaise d'aller se faire masser. Puis là, tu sais pas quand il faut que tu te mettes tout nu. Puis toutes ces affaires-là. Il y en a eu plein. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que bien des gens vivent puis qui rendent mal à l'aise. Puis... Je trouve aussi que peut-être le modèle de l'humoriste, là, entre guillemets, est très un peu partout le même. C'est rare qu'il va y avoir des gens qui sont vraiment foncièrement différents. Tu sais, comme en musique, il y a beaucoup plus ça. Tu vas comme avoir l'ermite qui fait de la musique chez eux. Tu vas avoir le fucké, genre, qui prend full de drogue, puis comme genre fuck the world, tu sais. Puis tu vas avoir genre plein de styles différents de musiciens, mais les humoristes, on dirait, c'est beaucoup quand même un peu le même genre de personnes. Des gens qui ont ils sont phonés, ils ont des drôles de réflexions sur la vie, ils ont du charisme. C'est comme tout le temps un peu le même modèle. Je pense que tu sais aussi, c'est que c'est parce qu'en musique, c'est quand même c'est un peu de la contre-culture. C'est quand même des fois, tu sais, il y a bien des musiciens qui gagnent pas leur vie avec ça. Oui, effectivement. Alors que on dirait que l'humour et le show business est tellement lié. Ouais. Dans le sens que, tu sais, il y en a plein des humoristes qu'on verra pas à TV puis qui feront pas ça, mais reste que, tu sais, le but un peu, ben, pas nécessairement le but, mais c'est quelque chose qui arrive un peu naturellement. Si t'es bon stand-up puis tout ça, puis t'es drôle, tu vas avoir une carrière un peu ailleurs. C'est toujours un tremplin pour d'autres choses, puis nécessairement, ça fait que faut que tu sois plus grand public pour que ça t'arrive. C'est ça, mais le problème aussi vient du fait qu'on est peu, fait que pour vivre et survivre là-dedans, t'as pas le choix d'un peu plaire à une grande masse de gens, parce que sinon, bonne chance pour comme payer ton loyer. T'sais. Ouais, c'est sûr. Mais c'est en ça même aussi temps... qui vient, c'est la loi du marché un peu. Puis tu sais, c'est tellement devenu une industrie que c'est ça. C'est genre, voici le chemin, puis c'est ça. Ouais, ben, je pense que les humoristes ont les problèmes que plein d'autres mondes ont. Mettons, nous autres en TV, plus généralement ou tout ça, que c'est plus dur de faire passer les propositions plus marginales. Mais tu sais, il y a quand même des soirées comme, mettons, fuck la culture du viol pis ces affaires-là. Dans le sens que il y a quand même l'humour encore marginal qui se fait. C'est ça reste quand même assez fringe. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Puis des fois, c'est des humoristes qui sont connus un peu ailleurs, mais qui vont écrire un numéro plus, qui va fitter avec ces soirées-là. Mm-hmm. Je trouve ça bien, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas. C'est sûr que c'est toujours ça qui est... Tu sais, c'est difficile quand même de faire un numéro de stand-up en partant sur quelque chose qui est un référent que les gens n'ont pas, puis les amener avec toi. Tu sais, je pense que c'est plus tough, mais ça peut se faire. Il y en a plein aux États-Unis qui le font, ça, tu sais, genre, qui n'ont pas peur d'attaquer des sujets qu'on connaît pas, puis ils vont l'expliquer. C'est sûr, ça prend plus que 15 minutes. On parle de... C'est un show complet sur ce sujet-là, mettons. Là. Fait que là, ils t'amènent tranquillement pas vite, ils te font découvrir le sujet, ils te font une mise en situation. Après ça, revirement de situation, genre, ils essayent de le revirer sur sa tête, tout ça. Mais c'est... plus rare ici. Mais en même temps, c'est-tu grave? Non, c'est juste que j'aimerais ça, moi, consommer de l'humour que j'aime vraiment. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'humoristes qui me fassent découvrir des affaires. Mais c'est juste l'affaire aussi, c'est que moi, ça fait un petit bout que je suis pas allé dans des soirées, que je me suis plus renseigné. Je pense qu'il y a quand même du monde qui font des affaires intéressantes. Là, je veux dire, Alex Forêt, du monde comme ça, quand même, qui ont... C'est pas de l'humour... ces sujets sont quand même pas si bizarres, c'est juste que ces angles, souvent, sont différents. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se peut, mais... Ouais. Je sais pas, c'est sûr. Mais tu sais, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que, tu sais, comment tu fais Tu sais, les jokes, souvent, sont basés sur la surprise ou sur... Mais sauf que, tu sais, pour surprendre, souvent, c'est comme... Tu sais, je te dis, OK, on s'en va là, puis là, whoop, on n'est pas allé, sauf que le bout, on s'en va là. Souvent, il faut que je te parle de quelque chose que tu connais. Mm-hmm. Tu sais, puis je trouve que c'est tough de faire de l'humour sans se baser sur des préjugés ou des affaires de même, parce que même si c'est pas nécessairement des préjugés négatifs, c'est juste que, tu sais, faut un peu que tu te bases sur un truc qu'on a tout ensemble pour après ça aller ailleurs, tu sais. Mm-hmm.
Je trouve ça tough, tu sais. Que le problème, c'est ça, ça revient à le public est pas assez large. Tu sais, s'il y avait un large public puis qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu plus fringe ou un peu plus à côté de la track puis qui veulent suivre ce genre de personnes-là, il y aurait, les salles seraient beaucoup plus remplies pour ce genre de matériel-là. C'est ça le problème, c'est que là, tu vas voir une soirée d'humour. Fait que là, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la soirée? Tu sais, c'est comme si tu allais voir une soirée de musique. Ouais. Tu sais, Oh, oui, c'est sûr, puis ça là, se peut qu'il y ait aura des pas de- affaires que t'aimes il n'y aura pas. pas de punk, il n'y aura pas de métal, ça va être pas mal tout le temps genre chansonnier pop, le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça le problème, là. Tu vas Ouais. voir une soirée de musique. Ben non, là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est la meilleure époque pour changer ça, parce que tu regardes un gars comme mettons, Mathieu Dufault, tu sais, Ouais. qui est comme... Exact. Tu sais, qui a bâti un peu sa notoriété juste sur les réseaux sociaux. Puis il fait ses affaires, le monde Ouais. vient de le voir. Il n'y a tu sais, pas de filtre entre lui et Non. ses fans. Exact, Tu c'est sais, ça. il est capable de remplir Oui, le oui. Centre Bell. Fait que clairement, c'est juste que lui, en même temps, il a un humour peut-être qui est Mais plus c'est grand public. peut-être ça la solution, effectivement, de se bâtir ses propres genre de petites communautés ou tu sais, Ben, faire comme- son espace à quelque part. Comme les gens font avec Patreon puis tout ça, je pense que Ouais. tu sais, ça va être de plus en plus ça. Là. Ouais, je pense ouais. que c'est ça la solution un peu à long terme, de gens comme... Ben, sur les affaires fringe, un peu sur les affaires Ouais. à côté de la track qui sont pas nécessairement grand public. Je Effectivement. pense que oui, mais tu sais, je pense que c'est le fun aussi que les gens, comment dire, un peu saoulent, là, tu sais, comme mettons, tu sais, les drag queens en humour, là, tu sais, dans le Ouais. sens que ça, tu sais, il y a 10 ans, c'était considéré comme étant vraiment bizarre. Il y a 3 ans, c'était considéré Ben, c'est ça. comme étant weird. Ouais, c'est ça. Puis là, T'sais. tu sais, à cette heure, tu peux avoir, mettons, Rita Baga comme invité dans un gala, puis c'est pas genre, ça crée pas un scandale, mais Non. c'est vrai que les affaires évoluent quand même tranquillement. Je réécoute beaucoup de vieux, j'aime bien les vieux roasts, là, tu sais, de Comedy Central, là, tu sais, fait que j'en ai écouté des vieux, tu sais, puis pas si vieux, là, mais mettons 2006-2009, puis t'es comme, l'humour a tellement changé depuis ce temps-là, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, puis, tu sais, beaucoup de jokes qui se feraient plus aujourd'hui, puis tu sais, je pense pas que l'intention était mauvaise, mais tu sais, tellement de jokes comme, tu sais, d'esclavage quand il y a des, des gens noirs, là, tu sais, dans le sens, puis, tu sais, des jokes homophobes, puis tout ça, puis, tu sais, je pense que dans ce temps-là, c'était pas nécessairement que tout le monde était raciste, je pense que c'était leur manière de, comme, d'intégrer les gens d'autres communautés dans leur humour, c'est juste que, tu sais, leur manière de le faire était, comme, très désobligeante, mettons, Ouais. là. Puis Oui, c'est respectueuse, là, tu sais. Ouais. C'est C'est sûr que, tu sais, mettons, si je faisais partie d'une communauté comme ça, un peu plus marginalisée, puis à chaque fois, il y avait les blagues sur ça, puis t'étais obligé de faire comme... c'est parce que c'est ça. Ouais, ça gosse, tu te fais comme, OK, mais je l'ai entendu, là, tu sais. C'est comme la Ouais. caissière, tu sais, là, ou le caissier, là, à la... Ah, il n'y a pas scanné, je veux dire qu'il est gratuit. Tu sais, là, ça Ah va ouais. aller, tu fais, hey, je l'entends, genre, pour vrai, 50 fois par jour. Ouais. Ferme ta gueule, genre, je Puis suis c'est tanné. aussi que, tu sais, c'était beaucoup les mêmes stéréotypes tout le temps. Fait que, tu sais, s'il y avait, mettons, un invité, un humoriste qui était noir, c'était juste des jokes de noir, là, tu sais. Ouais. À moins qu'il était très connu, puis il y avait d'autres affaires connues de son, mettons, de sa personnalité. Mhm. Tu sais, ça, je pense que, tu sais, ça... Même si, je sais pas, là, même s'il y avait des gags qui passaient, le fait de toujours taper sur ces stéréotypes-là, tu sais, je comprends que le monde, Mais c'est tanné, Ça là. veut pas dire non plus qu'on peut plus en faire de tout ça, puis qu'il n'y a pas sa place pour ça. Je pense que, tu sais, je ne sais pas trop comment je me sens par rapport à ça, mais j'ai l'impression que on peut pas 100% condamner ça. Il y a des contextes où sûrement ça Ben, c'est parce marche. que surtout comme dans... Parce que, tu sais, mettons, dans le cadre d'un show de roast, là, tu sais, Mhm. mettons, tu sais, pis t'es comme... Tu sais, il y avait des... Mettons, les jokes sur Greg Giraldo, là, qui était un humoriste, tu sais, qui a fini par mourir, tu sais, Ouais. puis peut-être même à cause de ces blagues-là répétées sur lui qui était loser, tu sais, puis qui Ouais. avait pas de carrière, puis qui était pas connu, tu sais, puis il y avait des problèmes d'addiction, puis t'es comme... Ça, tu sais, c'est comme... C'est quasiment plus du bullying que, mettons, des jokes sur le fait que, tu sais, quelqu'un était noir, puis, tu sais... Mhm. je sais pas, là, c'était souvent des jokes de comme, hey, tu sais, il y a 100 ans, j'aurais pu acheter ta famille, là, tu sais, des affaires que, Mm. je veux dire, évidemment, ça se dit plus aujourd'hui, mais c'est bien correct. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est plus une joke basée sur un stéréotype, alors que les autres, c'est des attaques personnelles. Fait que t'es Mhm. comme, est-ce que la joke raciste est pire que l'autre, même si l'autre est sûrement plus dommageable sur la personne, en fait? Mhm. Tu sais, peut-être qu'il n'y a rien de ça qui passe, en fait. Peut-être qu'il n'y a rien de ça de correct. C'est juste que, tu sais, je trouve... Tu sais, c'est comme la mode aussi, les roasts. Tu sais, là, il y en a maintenant, Ouais. tu sais, les bien cuits, puis roast battle. Puis t'es comme... On se situe où, tu sais? Si Ouais. la personne est là, est-ce que c'est correct? Tu sais, dans le Moi, sens que... j'aime pas bien ça, les roasts. Là. Moi, j'aime pas ça d'en faire, j'aime pas ça d'en regarder non plus. Je trouve que c'est comme... C'est juste méchant, puis je trouve pas ça funny. On dirait que pour moi, c'est pas une marque de respect, genre on rit de toi. Parce qu'on Ben, t'aime. tiens. Je suis comme, ouais, non, tu sais...
t'aimes ça faire ça parce que c'est facile, tu sais, genre. Ben, tu sais, surtout les roasts de cette époque-là, mettons, là, tu sais, où est-ce que c'est vraiment méchant, puis après ça, c'est genre, je t'aime pareil, puis t'es comme, ouais, mais ça fait 15 minutes que tu fais juste me descendre, mais je sais pas, tu sais, c'est juste, moi, j'aime ça en écouter, parce que je trouve que des fois, les jokes sont inventives, Ouais, mais ils restent quand même tu sais, mettons, agressants. des fois, je vais rire de toi. Tu sais, des fois, je vais Oui. te faire une face à tes dépens. Tu sais, Oui. je vais rire d'un comportement que tu as, mais comme pas vraiment tant que ça en public, beaucoup plus en privé. Ouais. Puis, t'es pas tout le temps la cible de mes farces. Tu sais, je suis pas tout le temps en train de te rabaisser constamment. Non. Fait que je pense que ces genres de farces-là continuent d'exister pareil, mais dans un contexte plus comme... Ben, même en public, tu sais, c'est juste que, tu sais, tant Non, mais que la personne est comme consentante, que ça l'affecte Ouais. pas, puis je suis comme, tu sais, je sais pas. Parce que si on enlève tout l'humour, tu sais, j'avais eu la réflexion là, quand j'avais fait le podcast, là, comment être drôle, là, tu sais. Si on enlève tout l'humour méchant, tu sais, dans le sens que, tu sais, Mais il y a il reste plus rien. Là. il reste plus grand-chose. Parce que tu sais, l'humour, c'est toujours une il y a cible. toujours une cible, tu sais, puis là, ben, soit c'est des objets inanimés ou des concepts. Ouais. Mais tu sais, après ça, c'est sûr que, tu sais, je sais pas, tu sais, je repense à Club Soli, puis tu sais, vu qu'on fait de l'humour d'actualité, on dénonce beaucoup d'affaires, puis souvent, une manière de dénoncer, c'est de rire de certaines personnes, de Ouais. certaines compagnies. Ouais. Mais Mais en même temps, tu sais, je pense je qu'il sais faut pas. choisir ses cibles. C'est surtout ça, en fait, là. Le paysage a changé, il faut choisir plus les cibles. Ouais. Mais, tu sais, je suis pas du genre à dire faut tout enlever ça, tu sais, comme genre, il y a des moments pour faire ces genres de farces-là. Puis aussi, je pense que, tu sais, quand tu dépasses la ligne, faut que tu sois prêt à t'excuser, tu sais. Si tu fais ce genre d'humour-là, faut pas que tu te dises « Non, j'ai raison, c'est rien que des jokes! Ouais. » Parce que, tu sais, je pense que c'est la mauvaise posture, tu sais. C'est sûr. Tu sais, je pense aussi que, comment dire, je pense qu'il y a une différence entre rire d'une personne et rire de ce que la personne a fait, tu sais, je trouve, parce que, tu sais, mettons, je sais pas, les actes ou les trucs qu'on a fait, surtout publiquement, tu sais, je pense que ça, c'est comme, comment dire, on les assume, c'est des choix qu'on a faits, alors que, tu sais, moi, j'ai pas choisi ce que j'ai l'air, ou, tu sais, les gens ont pas choisi ce qu'ils ont l'air souvent. Moi, je trouve que c'est plus ça qui est plus dommageable, de rire d'une personne plutôt que de ce qu'une personne fait, tu sais, c'est quand même une nuance subtile, mais, tu sais, c'est pour ça, je pense que, ben, pour ça, puis un million d'autres raisons, pourquoi, tu sais, des jokes sur le genre des gens ou sur leur poids, ça passe plus, tu sais. Je pense qu'une partie de ça, c'est que, ben, crime, les gens font pas exprès, de un. De deux, c'est pas quelque chose qui est risible en soi, tu sais, c'est pas une erreur ou quelque chose que t'as fait de pas correct. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout ça les Mais raisons. je pense que le réel problème de ces farces-là, c'est qu'il y avait tellement une hégémonie de ça. Genre, il y avait rien que ça. C'est ça C'était aussi. les jokes sur le poids, les jokes sur l'apparence, les jokes sur le genre, les jokes sur la race. Ouais. Il y en avait tellement, c'est tellement facile. Il y en a beaucoup. Ouais. Puis il y en a encore, tu sais. Puis c'est très facile à faire. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est facile. C'est Ben, le niveau le plus facile à faire. Oui, parce que c'est. Puis je pense que c'est juste le fait l'apparence, qu'il y en a les chiens. tellement qu'à un moment donné, c'est comme juste, hey, on peut-tu slacker là-dessus, puis trouver d'autres sujets. C'est votre job, humoriste. Tu sais, Ouais. vous êtes capable? Ben, je pense Fait que. c'est ça. Je pense que c'est juste ça. C'est juste de dire qu'il y en avait tellement que là, il faut comme. Ouais, slacker puis je à pense que, pédale. tu sais, il y avait un impact, là, Ben oui, clairement, il y en a dans un. la société. Mais ça veut c'est- pas dire qu'il va pas en avoir de ces farces-là, puis qu'il n'y en aura plus jamais. Il va continuer d'en avoir. Là. C'est comme impossible de... Ben, tu sais, je pense d'éliminer qu'après ça. ça va être, tu sais, il va y avoir des affaires comme, on va vérifier, est-ce que la personne, elle accepte qu'on fasse cette joke-là? Est-ce que la personne, mettons, elle a déjà ri de ça elle-même? Tu sais, Tu sais, comme, déjà mettons, là, tu sais, les tu dis jokes comme- full sexistes, là, tu sais, là, Ouais. dans les années 60-70, là, tu sais, vraiment sexistes, là. Ouais, ouais. On n'en fait plus de ça. Non, non, Puis plus, je pense. si on en faisait, on se sentirait mal. On ferait, voyons donc, tu sais, c'est plus en accordance avec nos valeurs, genre, voyons donc. Fait que ces genres de farces-là, justement, ils vont s'en aller, là. Je pense Ouais. que les gens, à un moment donné, vont les faire puis faire comme moi. J'ai pas rapport, je pense pas Ben, ça. c'est parce que c'est dur de, tu sais, de justifier, mettons, que ces blagues-là, à base, sont pas fondées dans de l'homophobie ou de la xénophobie. Tu sais. Parce que dans un Ça- petit côté de toi, tu penses un peu ça Ben, comme... les jokes sexistes, c'était ça pareil. Parce que tu sais. quand tu dis quelque chose, une joke, tu fais pas juste une joke, tu montres un point de vue, tu Ouais. dis quelque chose. Ben, c'est ça, t'es comme... Tu pars d'une prémisse, tu pars d'une croyance, tu sais, pour que ta joke marche. Puis même si c'est pour dénoncer quelque chose au deuxième degré, reste que tu pars que on croit tout ça, puis c'est ça la normalité. Ouais, Puis souvent, ouais. c'est ça qui est pas correct, je trouve. Ouais. On assume que, OK, bon, tu sais, avoir de l'embonpoint, mettons, ça fait que t'es pas bon dans les sports ou que, tu sais, peu importe, tu sais. Puis là, on part de cette affaire-là pour faire un gag. Tu sais. Des fois, le gag, il parle même pas de ça. Ouais. Mais ce que tu fais juste renforcer un peu un stéréotype Le préjugé. ou le préjugé que le monde avait. Uh-huh. Puis c'est ça, je trouve, qui est des fois dangereux. Puis je pense que, tu sais,
C'est juste que c'est tough. C'est que des fois, tu le vois pas. Parce que c'est tellement quelque chose qui est dans l'air, mettons, ou qui est acquis, que tu fais un gag, puis là, quand tu y réfléchis, t'es comme, ah, attends, mais en dessous de ça, tu sais, quel préjugé on est en train de reconduire, tu sais. Puis, effectivement, tu sais, je pense que, tu sais, mettons, peut-être qu'au niveau du sexisme, notre pensée, elle a évolué plus que à d'autres aspects. Puis peut-être qu'effectivement, ça nous choquerait plus une joke de, tu sais, comme, tu sais, ta blonde, faut qu'elle retourne à la cuisine, ou je sais pas, moi. Ouais, va me faire un sandwich! C'est ça, C'est comme, wow. Tu sais, peut-être qu'on est plus sensible à ça qu'aux autres gags, mettons, qui sont moins corrects, mais de thématiques qui sont peut-être plus nouvelles pour nous, je sais pas, tu sais. Ben, moi, genre, il y en a plein, il y en a encore plein, puis moi, je trouve pas ça drôle, puis c'est correct que tu le fasses, mais je suis comme, ouais, ok. Tu sais, tu peux faire de la mauvaise musique aussi, là, tu sais. Le problème, je trouve, c'est juste aussi que le monde sont tellement tweets qui sont comme, ouais. On adore ça, puis il y en a beaucoup, il y a comme des masses, c'est légion, là, les gens sont comme, wow! Puis t'es comme, tu regardes ça, tu fais, c'est quoi la qualité de ça? Aïe, aïe, mais genre, pour vrai, je pourrais être comme 1 milliard de fois chaud, puis juste dire n'importe quoi, puis le monde ferait comme bravo! Ouais, mais tu sais, oui, pour un certain public, mais tu sais, je pense que c'est en train de changer, parce que les humoristes, mettons, qui vendent beaucoup présentement, là, tu sais, c'est plus, tu sais, Jean-Michel Anctil, là, tu sais, c'est Arnaud, c'est Pierre-Yves, c'est Rosalie. Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Tu sais, c'est eux autres les gros nombres, c'est juste que, tu sais, mettons, le monde dans l'industrie, peut-être qu'ils sont plus âgés, ils s'en rendent pas compte, tu sais. Ouais. Ils sont genre, Pierre-Yves va démarrer le petit de la relève, mais non, là, il roule en maudit. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être aussi que, tu sais, le plus vieux de la vieille, il va pas changer son style, parce que son public, il veut pas ça, tu sais, son public, il est comme full, ça, genre, c'est sûr. On peut plus le droit de rien dire! Puis là, c'est comme, ouais, mais non. C'est sûr. Puis tu sais, il faut dire que, tu sais, je veux dire, au Québec, c'est pas tout le monde qui est comme, tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, je veux pas dire, parler contre les régions, là. Il y a du monde vraiment allumé en région. Oui. Mais, tu sais, faut dire... même à Montréal, il y a beaucoup d'épais, là. Ben, aussi, là, tu sais, je veux dire... c'est beaucoup, c'est là. ça, tu sais, mais je pense que, tu sais, comment dire, dans le Québec, il y a encore bien des gens qui ont le goût d'entendre ce genre de Quand on dit les régions, on parle souvent de pas les gens qui travaillent en télé. On dirait que c'est un peu ça qu'on dit tout le temps. Genre, le monde qui vit sur la ligne orange, là, puis qui sont comme full, genre, plugués Radio-Can, puis tous nos amis. Je connais Mathieu Dugal. T'sais, on dirait que c'est ça qu'on dit à chaque fois qu'on dit les gens en région. Ouais, ben, versus les gens de la ville. C'est comme les gens de la ville, on est genre 3 millions, genre, à Montréal. Ouais, c'est combien? Ça. On est combien à Montréal, genre? Je pense que c'est ça. 3 millions? Avec la grande région de Montréal. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'est pas, même plus que ça. Ben, tu sais, je pense que, tu sais, les gens aussi confondent des fois allégeance politique et puis intelligence, là. Ouais. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas parce que, mettons, quasiment tout le monde au Québec a voté pour la CAQ que ça veut dire que c'est des épais, là. C'est 25%, pas ça, là, mon cher. Ben, c'est ça. 25% des gens. Non, c'est mais un quart. Puis même à ça, tu as le droit d'être à droite politiquement ou économiquement, puis quand même être quelqu'un qui est ouvert d'esprit, là. Tu sais, je pense que... Ça doit être rare, par exemple. Mais oui! Mais tu sais, c'est juste que, tu sais, on dirait que maintenant, tout est polarisé, que c'est comme si tout le monde, on dirait, tu sais, tu bois du lait d'avoine, ok, ça veut dire que tu votes pour Québec solidaire, tu sais, puis dans le sens que souvent, ça va ensemble, toutes ces affaires-là, mais des fois, non. Un starter pack. Ouais, ben oui, c'est ça, mais toutes ces jokes-là, tu sais. Mais encore là, tu sais, ça, tu vois, ça, c'est d'autres préjugés sur lesquels on se base, là. Tu sais, mettons, moi, tous les préjugés du véganisme, tu sais, c'est comme... Les gens font souvent des gags là-dessus. Moi, ça me dérange pas parce que, tu sais, je le prends pas mal, que genre, t'as le teint pâle puis t'es pas capable de courir une minute, là, je m'en fous, je sais que c'est pas vrai, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, tout vient avec des genres de préjugés, tu sais. Oui. Même si des fois, ils sont pas si méchants, là, tu sais, mais... Oui, ben c'est sûr que toute farce vient avec un préjugé à la base qui est ancré chez les gens. Ou c'est ça, c'est déconstruire des préjugés, mais souvent j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup construire des préjugés. Puis comme, tu sais, je m'en souviens, c'est vraiment un mélange des deux. À l'époque, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, tu sais, avec les appendices, j'étais comme... On était comme, ça c'est un cliché, tu sais, parce qu'on faisait de l'humour absurde tellement à côté de la track, on est comme, on va jouer sur les clichés. Puis là, on sortait les clichés, puis là, des fois, je sortais de quoi, puis le monde était comme, mais c'est pas un cliché, ça. Puis je suis comme, ben oui, tout le monde pense ça. Ben non, ça n'a pas rapport. Je te le dis. Puis comme on se basait beaucoup sur déconstruire les clichés, puis savoir les clichés, puis les connaître. Puis tu sais, j'avais consommé énormément d'humour à la télé, puis tout ça. Fait que tu sais, ça avait comme bâti un peu ma tête sur qu'est-ce que tout le monde pense, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est fou ça, parce que tu sais, tu te rends compte. Surtout quand tu travailles dans ce milieu-là, que ce que tu penses qui est un cliché, des fois, tu l'es pas. Ouais. Moi, mettons, il y a des affaires que je pense qui sont des référents que tout le monde a. Puis
Puis là, j'écris la joke, puis c'est comme, ah, moi, je savais pas c'était quoi. Puis là, tu te rends compte que personne ne savait c'était quoi, puis t'es comme, ok, je pensais que c'était vraiment clair, c'était quoi. Ouais. Fait que tu sais, il y a quand même une partie de. Oui, il y a une partie qui a des clichés qui sont comme universels presque, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont juste dans nos têtes aussi. Puis des fois, c'est de faire la différence entre les deux. Puis c'est ça, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce que toute la population pense non plus. Puis tu sais, je pense que c'est ça. Faut faire notre bout de chemin là-dedans. Ouais, puis je pense qu'il y a quand même bien des gens qui sont capables de faire un bout de chemin sur des thématiques. Des fois, quand c'est bien amené, Ouais. tu sais, je veux dire. Non, moi, j'ai quand même espoir, là, quand même que. Tu sais, il y a moyen de faire des blagues sur bien des affaires. Oui, encore vraiment beaucoup. Là, Puis, tu sais, le public est quand même. Je pense que les gens sont pas caves, en fait. Je pense que, tu sais, des fois, les gens, peut-être, qui. Tu sais, ils vont avoir des idées préconçues. Moi-même, j'en ai. Tout le monde en a. Mais, tu sais, ils sont capables de comprendre si tu les amènes à quelque part. Tu sais. Je pense que oui, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi, des fois. Oui. C'est prendre le public pour des caves. C'est plus ça que je trouve dérangeant. Ouais, mais c'est parce que la grande majorité est très nono. Mais comme genre à un niveau qu'on peut même pas soupçonner. Là. Ouais, je sais pas. Ouais. Oui, parce mais que. non ou juste mal informés. Oui, mais ils s'intéressent pas à. Ils sont pas curieux. Ils sont plus comme. Ils veulent vivre leur. C'est bien correct, là. Genre, je veux pas me faire chier que rien. Leur petit confort, puis ils travaillent fucking fort, ces gens-là. Puis quand ils reviennent chez eux, ils ont pas le goût de réfléchir. Ils ont juste le goût d'allumer la TV, de se divertir. Une petite bière, un petit chip, let's go. J'écoute de quoi de pas forçant. Puis genre, je consomme mes affaires qui me rendent heureux. Puis je me fous du reste, tu sais. Puis c'est correct. Mais tu sais, nous autres, on est beaucoup plus curieux, beaucoup plus ouverts sur le monde. On se renseigne. On lit beaucoup de journaux, on lit beaucoup d'articles. On est au courant de plein de choses. Mais des fois, on vit plein de problèmes, tu sais, comme genre... ben c'est sûr que, tu sais... de moralité par rapport à plein de sujets. La majorité du monde, c'est pas ça. Tu sais, comme juste toi, mettons, genre, je veux pas manger de viande parce que je trouve ça cruel. La majorité du monde ont même pas l'once de peut-être penser à ça. Ouais, ou ils sont vraiment pas d'accord puis ils veulent continuer à manger de la viande. Non, ils font juste comme, comment ça? Pas grave, ça, rien. Puis ils continuent, puis comme c'est... Ça s'arrête là, il y a même pas de... Ouais, mais qu'est-ce que t'as pensé sur ça? Puis des genres de réflexion, il y en aura pas, là. Tu sais, c'est plus comme... Puis c'est pas grave, là. Je dis pas que genre... Non, mais c'est sûr, c'est ça qu'ils ont choisi de faire, eux autres. C'est de plus de profiter puis d'exister. Mais je me demande si c'est vraiment un choix, parce que des fois, je me dis comme, tu sais, le fait d'être intellectuel, là, tu sais, c'est pas genre une mode que j'ai pognée parce que je me tenais avec tel genre de personne puis qu'on s'est comme un peu renforcé par ça, tu sais. Ouais. Ça rapporte plus à l'éducation, puis effectivement, on a juste été chanceux parce que je pense que c'est beaucoup ça, pour nous, c'était important, puis on s'est comme un peu... Mais je pense que tu rencontres les bonnes personnes. Ouais. Tu sais, il y a des gens, mettons, tu sais, qui ont des QI très élevés, même si le QI, ça veut pas dire grand-chose, puis tu sais, qui finissent par avoir des vies un peu, soit pas intellectuelles ou même des vies de crime, tu sais, juste parce que c'est pas une affaire d'intelligence, c'est beaucoup une affaire d'éducation, d'entourage. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, on a juste été un peu chanceux de s'être trouvé une gang qui avait un peu les mêmes intérêts, puis que, comment dire, l'école, c'était comme un peu important pour nous. Mais même dans le groupe, c'est pas tout le monde, tu sais, je pense que tout le monde a fait des études. On n'avait pas le même rapport à l'école, tu sais. Non. Mais sauf que vu qu'on se tenait ensemble, on a tous continué, tu sais. L'école, c'est pas important, c'est pas ça, tu sais, c'est la curiosité plus, puis le vouloir en savoir plus, puis t'as pas nécessairement besoin de savoir des mathématiques élevées, puis de la chimie, puis de faire, d'avoir des hauts tout le temps. C'est pas ça, là. Tu sais, moi, genre, jamais, là, je m'en crissais, là, je faisais mes devoirs, j'étudiais pas tant que ça, j'avais la note de passage, genre 75, je suis comme, OK, let's go. M'en fous ben raide, youpi! Mais, tu sais, j'ai lu plein d'affaires, je me suis intéressé à plein de choses, puis... Ouais, mais souvent, je pense que c'est ça aussi, l'école, tu sais, c'est juste que, tu passes, mettons, 3 ans d'université ou 5 ans, à genre, au lieu de jouer au PlayStation chez vous, à lire des livres, tu sais. C'est pas nécessairement ce que tu apprends à l'école, ce qui est important, c'est juste que avec quoi tu occupes ton temps, tu es comme, OK, ben, tu sais, j'aurais pas fait ça de mon plein gré, tu sais, lire toutes ces affaires-là. Mais, si toi, tu as la discipline personnelle pour le faire de ton bord, c'est bien parfait. Puis honnêtement, je veux dire, il y a des gens qui sont bien plus calés en philo que moi puis qui n'ont pas de maîtrise là-dedans. Là. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai étudié là-dedans, mais j'en lis pas si régulièrement. Maintenant, surtout que je travaille dans d'autres choses. C'est tassé dans un coin puis c'est fait. Il y a des gens, mettons, que je connais qui connaissent bien plus la philo que moi puis qui n'ont pas étudié là-dedans. Puis tu peux prendre ça pour tous les sujets aussi. C'est juste que, tu sais, je pense que l'école, c'est juste que, tu sais, même chose pour l'école de l'humour, je suis sûr qu'ils apprennent plein d'affaires, mais je trouve que le plus gros avantage là-dedans, c'est que pendant 2 ans, tu fais juste écrire des jokes, penser à des jokes, penser à toi comme humoriste. Ouais. C'est ça le gros bienfait, tu sais. Si tu prenais 2 ans de sabbatique puis tu faisais rien que ça de ta vie, tu deviendrais drôle aussi. Ce qui est important, c'est les contacts. Tu
vas te faire des C'est amis, ça. puis tu vas découvrir d'autres personnes avec qui travailler de l'humour. Tu sais, tu C'est vas ça. jaser d'humour, tu vas faire l'expérience de l'humour, mais les travaux scolaires, les notes là-dedans, ben non, là. Ben, tu sais, c'est juste que tu pars avec l'avantage de, mettons, toi qui sors de l'école puis qui va faire un open mic versus quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là puis qui va faire un open mic, c'est que toi, ça fait 2 ans que tu travailles sur ton art. Sauf qu'après ça, c'est un domaine où le talent brut compte beaucoup. Fait que Ouais. tu sais, ça se peut que tu as étudié là-dedans puis tu sais, comme finalement, tu pognes pas tant que ça puis quelqu'un qui a pas fait ça zéro comme background arrive, est drôle puis est talentueux. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de justice, mais tu sais, je trouve que l'école, c'est ça. C'est beaucoup ça aussi, tu sais, c'est juste que tu prends ton temps à faire quelque chose, puis à la fin, oui, tu as un diplôme juste pour que te donner une... Mais tu sais, dans un monde idéal, tu sais, le diplôme, il sert pas à grand-chose, là, tu sais. Non. T'as toi-même la satisfaction d'avoir passé du temps à faire quelque chose, Effectivement, là. personne ne va jamais te demander ton diplôme en or, là. Genre, ça va Ben, jamais arriver, là. C'est ça, puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, la mémoire Puis aussi... s'il y a quelqu'un qui te demande ton diplôme, sauve-toi. OK? C'est genre le pire. Il a jamais fait ça. Sauve-toi. OK? Non, fais pas ça. Rappelle-les Ouais. même pas. Mais ouais. Mais tu sais, ce qui est fou aussi, c'est que tu sais, on oublie. Tu sais, je trouve que notre rapport à la connaissance est beaucoup genre. C'est très économique, là. T'as ton diplôme, c'est comme si t'avais ton char dans ton garage, il est là pour la vie, tu sais. Ouais. Alors que, tu sais, je veux dire, moi, mettons, je veux dire, je me rappelle pas de grand-chose là, de mes études. Je me rappelle la base que je pense que, tu sais, à un moment donné, t'oublies pas, là. Ouais. Comme faire du bicycle, là, tu sais. Il y a une partie que t'oublies pas. Sauf que, tu sais, c'est juste que si t'es pas là-dedans, tu C'est drôle, l'oublies. ça. Faire du basic, c'est comme vu comme étant l'affaire qu'on n'oublie jamais. Mais tu sais, Ouais. c'est tellement simple. On dirait que c'est comme manger à cuillère. T'oublies pas ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme... Pourquoi je vais Tu sais, au début, c'est compliqué, c'est rond, il n'y a pas de pic. Comment tu fais? Hein? Ah, finalement, tu sais, puis plus comme ça. Ah, ça, t'oublies pas ça. Tu sais, le basic, c'est quoi? Ouais. Tu t'assois puis tu pédales? Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. Tu sais, c'est C'est comme peut-être quelque chose que... full compliqué, le basic. Ouais, je sais pas trop. C'est parce qu'on pourquoi essaie c'est d'apprendre l'exemple. ça à genre 3 ans, là, ou je sais pas trop. Là, Oui, tu sais, c'est la ça, première fois que quand t'embarques t'es sur un petit. basic, c'est sûr que t'es pas bon. Là. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Pourquoi c'est Tu sais, cet parce que, mettons, exemple-là t'embarques un adulte sur un basic, là, Ouais. OK? qu'il n'a Comment jamais fait? tu penses... On évalue le nombre de temps pour qu'il catch comment ça marche. Ah ouais. Combien tu penses? Mettons il sait pas c'est quoi, là. La tu l'embarques personne, là-dessus. la là. personne a 40 ans, Ouais. jamais fait de basic. Comment tu penses? Ça se peut que la personne l'abandonne puis qu'elle n'en fasse jamais de sa vie. Tu penses... Ouais. Moi, je pense que ça se maîtrise en 5 minutes. Je sais pas. Tu lui donnes un basic, tu dis... T'as comme le temps que tu veux. On part pas d'ici tant que tu fais pas du basic. T'as 5 minutes. Je sais pas. Oui. Parce que les affaires que tu apprends jeune, les affaires que tu apprends adulte, c'est pas la même affaire. Apprendre à nager quand tu es adulte, ça doit être excessivement difficile. Ben pour quelqu'un qui est pas bon avec son corps, effectivement, quelqu'un qui est pas capable, qui a pas comme une notion corporelle, Tu sais, moi, je me souviens la quand proprioception, c'est ça? je sais plus. Ouais. Mais moi, je me souviens quand je donnais des cours de guitare, c'était fou la différence entre le monde, mettons, de 15 puis le monde de 40. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Le monde plus jeune apprenait 10 fois plus vite. Ouais. Mais Parce que t'es plus habitué d'arriver dans quelque chose que tu connais pas pantoute puis d'essayer de le figurer. je pense que le cerveau est comme... je sais Plus pas. vieux. Mais moi non, tu sais, Non? moi c'est rester parce que j'apprends constamment des nouvelles affaires. Il y a jamais de moment où je suis pas en train d'apprendre quelque chose, c'est quelque chose qui me passionne, peu importe le sujet. Écoute, ça se peut, Peu mais importe tu la sais, c'est peut-être parce que c'était quelque chose de physique aussi. Peut-être que quand t'es vieux, je sais pas. Je pense que t'es juste pas habitué d'apprendre. Peut-être, T'es pas peut-être. habitué justement de faire des nouvelles expériences puis de Ouais, c'est peut-être sortir out of the box, tu sais, Ouais. c'est quelque chose que tu fais pas. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est correct. Yeah. C'est pas grave. Je vais checker si on avait d'autres questions. Wow. On vient de faire 1 heure sur l'humour, Julien. OK. Mettons... Ah oui, OK. Attends, les collections de minéraux, on en a... Ça, OK. on en a parlé. OK. Ah oui, les gens voulaient que je leur fasse écouter des voice memos de quand oui, je dors. oui. Donc, écoute, j'en ai trouvé quelques-uns. Je sais pas si ça va attendre comme il faut. Ben oui, tu le mettras dans le micro. Ouais, OK. Ouais, des affaires dans même. Là. Je vais faire au maximum. Fait que ça, c'est une note vocale que t'as pris quand tu dormais. Ah non, c'est pas ça. Ça, Attends. tu dormais puis Non, tu jouais de la Je dormais guitare. puis je jouais de la guitare. Ding, ding, Ah, ding. attends. Ah, ça doit être ça, je pense. Tabarnak. Même pas des vraies notes. T'as pas de tes lèvres en Oh mon Dieu, Seigneur. C'est pour ça que quand le monde il dit comme ah tu pourrais t'inscrire à la voix, je suis comme attends non, écoute ça puis dis-moi qu'est-ce que
Attends, il y a ça aussi. Il n'y a aucune note là-dedans qui est une vraie note. Non, mais faut que tu décrives au moins le genre. Tu sais, si tu dis, mettons, c'est plus Bryan Adams, je vais l'entendre comme Oui, Bryan c'est ça. Adams. Puis si tu me dis. Ben, c'est parce que- Dis quelque chose avant, tu sais, dans Oui, le oui. style de. Dans le style de, oui. Dans Dans le style de Frank Zappa qui aurait déboulé en bas des marches. Bon, fait que ça, c'est fait. Ok, j'en ai un pour toi. Ok, vas-y. Il y a Étienne Forêt qui Ouais. fait demander, en fait, est-ce que la mayonnaise, tu penses que c'est un condiment? Parce que tu sais, les condiments, on s'entend, c'est comme plus moutarde, ketchup, Ouais, relish. ouais. Mais est-ce que tu penses que la mayonnaise rentre en... Ben vraiment, ça serait quoi, une sauce? Ben, une sauce aux œufs, ouais. Tu sais, comme, mettons, genre, rendu là, mettons, la sauce aux huîtres, c'est un condiment? C'est une sauce. Oui, mais tu sais, là, tu peux Oui, je l'en mettre sais. dans un hot dog. La sriracha, La sriracha, c'est comme du ketchup épicé. Mais écoute, C'est où la ligne condiment? Et où la je ligne? pense que... OK. Je pense qu'un condiment, c'est quelque chose qui peut pas être utilisé sous forme de sauce. Genre, tu ferais pas des pâtes à moutarde. OK, d'accord, mais la mayonnaise, Mhm. tu rajoutes du ketchup, puis là, tu peux le faire une trempette pour tes légumes. Fait que là, ça devient-tu comme du condiment à légumes? Ou c'est une... Parce que ça, c'est une sauce, là. Une sauce, hein. Mais pour moi, une sauce puis une trempette, c'est pas pareil. OK. Écoute, Je sais écoute, pas, là. Je sais pas. ben, Moi, j'étais comme, ben oui, la mayonnaise, c'est un condiment. Puis Comme là, pour t'sais- moi, tout est un condiment, là. Tu sais, même genre, mettons, tu choppes des oignons, là, ouais. tu le mets sur tes hot dogs. C'est un condiment, ça. Mais est-ce qu'un condiment, par définition, ça serait un ingrédient qui fait partie d'un groupe d'ingrédients que tu utilises pour rehausser un plat? Non, ça, c'est des épices. C'est en anglais, là, parce que là, je l'ai en anglais. A substance such as salt or ketchup that is used to add flavor to food. Une substance, c'est un condiment. Attends, OK, fait que est-ce que tu essaies de me dire que les condiments, par définition, c'est des épices liquides? C'est une substance. Mais ça a le même rôle que des épices. et Ça a des le même fines mot, herbes. c'est des épices liquides. C'est des genres de... C'est des épices liquides. Je pense que c'est la seule manière de le dire parce que, mettons... Mais là, des œufs avec du gras, c'est une épice? Parce que le ketchup, on dirait que ça vient des tomates, tu sais, comme... C'est sûr que, tu sais, les graines mettons, de tomates, je sais pas. le ketchup et la sauce tomate, mettons. Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est une sauce, l'autre est un condiment? condiment. Alors que c'est presque pareil. Quoi? Je pense qu'il y a du vinaigre dans tous les condiments. Y a-tu du vinaigre dans la mayonnaise? Oui, je pense. Mayonnaise. Ingredients. Y a-tu du vinaigre? Non, non. Dites-les, c'est quoi? Basic mayonnaise. Martha Stewart qui dit. Je veux pas ton. Je veux pas. F. Dijon. Lemon juice. Vegetable oil. Attends, pas de mais dans la moutarde, il y a dans la moutarde, il y a du Du vinaigre. Moi, je pense à ça. Ketchup, tomate, vinaigre. Ouais. Mayonnaise à cause de la moutarde. Ça on n'en parle jamais, mais le fait que la mayonnaise, qui est un condiment, est faite avec un autre condiment, Ça, ça, c'est c'est whack. fucké. Ça, là. c'est whack, Je m'excuse, là, c'est bizarre. Là. C'est comme un sous-condiment, genre. C'est vraiment... Ça, c'est bizarre. Ça, plus c'est que weird. l'autre Tu sais, ce serait comme. Non, ça, c'est ça, là. Ça, c'est bizarre. Là. Mais c'est parce qu'est-ce qu'on demande vraiment au condiment d'être la base du plus bas que ça peut être, tu sais. Est-ce que le condiment est le dénominateur commun de sa catégorie, tu sais? C'est ça. Parce que, Je tu sais, sais mettons, pas. tu mettrais du cheese whiz dans ton hot dog, ça devient un condiment, mais là, le cheese whiz, tu sais, c'est du fromage, ça vient du lait. Tu sais. C'est une tartinade. C'est une tartinade, ben ouais. OK. Mais Une autre définition Ouais, maintenant. ok, vas-y. Ça, j'ai pogné ça quelque part d'autre, je sais pas trop où, je Ok. m'en souviens pas, j'étais Ok. batté. Wow. Est-ce que tu penses que. Attends, faut que je le lise, là. Ouais. Je m'en souviens plus déjà. Est-ce que tu penses que du bouillon de poulet, c'est du thé aux oiseaux? Oui.
C'est du thé aux oiseaux, C'est du du bouillon thé de... aux oiseaux, C'est oui. du thé d'oiseau. Puis tu peux faire du thé de bœuf, du thé de vache. Oui, c'est vrai, c'est la même C'est affaire. 100% ça, là. C'est la même affaire. Mais c'est wack. Mais tu boirais-tu une tasse de thé d'oiseau? Ben, puis maintenant, Non, mais mais- avant, tu sais, quand t'étais malade, là, tu Ah buvais ouais. du bouillon de poulet, j'ai déjà fait ça. Ben oui. Tu sais, puis c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qui te guérit dans le bouillon de poulet? Le sel? Ben, moi, je l'ai déjà dit souvent, mais j'ai vraiment l'impression que ça me fait comme digérer très rapidement. Fait que ça comme... Moi, dans ma tête, le poulet, ça grippe à la maladie, tu sais. Ah puis ouais, c'est ça, il il le sort draine. comme moi. Comme, Avec ses griffes? mais comme genre la maladie fait « Oh, on peut infecter ça, ça c'est du poulet, oh, ça c'est le fun à infecter. Ah ouais, ok, tu Puis là- penses, ok. Puis là, le poulet fait comme « Ah, puis il est déjà mort. Tu sais. Ouais. Puis là, ça s'en va. Ça nettoie. Ben, comme un peu le brocoli puis le chou-fleur qui a des propriétés de nettoyage de côlon. Tu passes ça a l'air d'un petit balai? Ouais, ça balaye. Ça balaye ça, en l'intérieur. ça enlève le côlon. Ah ouais, je savais pas ça, que ça nettoie le côlon. Ça nettoie de côlon. Ça nettoie tout ça. Bon, on apprend des choses, pareil. On apprend vraiment des choses. Ouais, Ok, ouais, j'essaie de voir si c'était quoi des autres choses. OK. Oui, ok. Pourquoi le tourlou a été coupé? Ah, Pourquoi c'est pas revenu le tourlou? ben tout simplement que parce que... Ah ben, tu sais, juste dire, le tourlou, c'était comme notre bye-bye des appendices qu'on a fait en 2017, 2016. 2016, je pense. De Tourlou 2017. Non, c'est en 2018. Ben 2017. En tout cas. Ben, c'est juste qu'ils ont dit, à place d'une saison, les appendices... C'était-tu les derniers épisodes? On a fait une saison, puis après ça, on avait 2 épisodes spéciaux à faire, c'est ça? C'est ça. Ils nous ont dit, vous êtes coupés, vous revenez pas, C'est ça. mais on aurait un deal pour vous. Ouais. On vous proposerait un spécial de fin d'année, puis une émission spéciale pour célébrer les 50 ans de Télé-Québec. C'est ça. Fait que là, on a Donc- comme un petit contrat de 2 émissions. C'est ça. Mais là, on n'avait pas beaucoup de budget pour faire notre spécial de fin d'année. Donc, C'est qu'est-ce ça. qu'on a fait? C'est qu'on a grugé des journées Ouais. du spécial Télé-Québec pour Oui. les mettre dans notre spécial de fin d'année. Exact. À mon avis, Oh. ben là, qui était, à mon avis, une bonne affaire. Est-ce que tout marche encore? Ouais, oui, ma carte de son fait souvent ça. Ah, Ça c'est pas bien. Un petit free game. Donc, oui, c'est ça. Fait que On a comme grugé. Fait que là, genre, mettons qu'on avait, on va donner un chiffre fictif, là. Mettons qu'on avait comme 7 jours de tournage pour le Tourlou, puis 7 jours de tournage pour le spécial Télé-Québec. On a rien que gardé une journée de tournage pour le spécial Télé-Québec. Puis c'est une émission d'une heure. Fait que ça, c'est 40 minutes. Puis tu sais, Ouais. comme généralement, mettons, tu vas tourner l'équivalent de peut-être 7 minutes de contenu en une journée. Mettons, peut-être si t'es chanceux, C'est des ça. fois, souvent, c'est 5. Fait que tu sais, t'as besoin de 7 jours x 5, ça fait 45, c'est ça? C'est 35, je sais pas. En tout cas, 35. fait que tu as besoin de beaucoup de jours de tournage, mais nous autres, on a fait non, on va tout le faire en infographie, puis on va faire des talking heads super rapides. C'est ça. Fait que ça, c'était un des problèmes. Puis aussi, les archives, c'était plus compliqué qu'on pensait, avoir les archives des émissions. Oui, Fait que tout ça pour dire que le tourlou a quand même bien marché oui. dans le temps. C'était drôle. Puis on avait eu des pop et codes d'écoute pour un Oui. premier spécial pas connu. Ce qui est le fun, c'est qu'ils se réécoutent à chaque année parce que c'est des sujets intemporels. Ça parle pas de l'année, ça parle de l'époque. Ben, sans joke, tu sais, 75% du stock marche encore. oui, Ce oui, qui oui. est un peu déprimant. Mais, fait que ça, c'était bon. Mais là, après ça, le spécial Télé-Québec de 50 ans de Télé-Québec, Ah, ça, ça, il les était- gens, ils ont pas aimé Ils ça. étaient pas contents. Ils étaient pas contents. Donc, je pense qu'ils ont... Parce que c'était pas un hommage. C'était un roast. un roast. Hey, c'était méchant. Au début, on disait que, genre, au début, tu sais, c'était Radio-Québec qui est devenu Télé-Québec, qui va bientôt devenir Internet-Québec Ouais. et Théâtre dans le vieux Théâtre- Québec, Québec. Tu sais, là, genre, aïe, aïe, là. Ouais, on n'était On pas n'était fin. pas fin, là. On n'était pas fin, mais en même temps, tu sais à quoi ils ont pensé demander à nous autres. Mais bref, Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, mettons, imagine, tu demandes à RBO de faire ton Ouais. hommage de 50 ans de Télé-Québec. C'est ça. C'est sûr qu'ils font pas comme genre, bravo Jeannette. Tu sais, ouais, mais voyons. c'est ça. ils vont- Fait que bref. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle c'est pas revenu. Puis c'est plate parce que ça aurait Ben- été la formule idéale pour nous Mais je autres. pense aussi que, genre, on avait quand même déjà fait 9 saisons. Puis, Ouais. c'est beaucoup, ça. C'est énormément beaucoup. Puis je pense Ouais. qu'ils voulaient aussi donner la chance à quelqu'un d'autre, notamment Ouais, Passe-Partout. c'est bien correct. Donner tout le budget des appendices à Passe-Partout. Ouais, tu C'est sais, ça. je veux dire, moi, jamais je vais me plaindre du fait qu'on ait eu 9 saisons de Ben TV non, plus pas 2 pantoute. spéciaux. Là, tu sais, Aïe, je veux aïe. dire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. ouais. Fait que, tu sais, non, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis pas amer de ça. C'est juste que je trouvais ça bon. J'aurais aimé ça le refaire juste parce que je trouvais que c'était une des bonnes affaires qu'on avait faites. Oui, ce serait le fun de le refaire, effectivement. Je pense qu'on serait pas pire. Fait que, OK. Ouais. Ben là, il y a du nouveau qui s'en vient bientôt. Oui, c'est ça. Il y Mais avait- on peut pas le dire encore. C'est ça. Il y a du nouveau qui s'en vient bientôt. Il y a plein de projets comme en développement. Tu sais, les gens, ils parlaient de trucs, là, tu sais, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, j'aurais le goût d'en parler, mais je peux pas vraiment parce qu'il y a des trucs qui sont en développement. Ben, Mais on va attendre. il y a des affaires qui s'en viennent pour les aperçus. Peut-être.
OK. Car on ne sait jamais. Ouais. OK, ben écoute, sinon les gens demandaient, tu sais, est-ce que moi je tripe autant ces jeux de société que toi? La réponse est non, mais toi, tu joues plus tant que ça, non? Non, moi je joue exclusivement à Magic maintenant. C'est ça. Ouais, c'est juste ça que je fais. Ben sinon, quand je vais dans les soirées de jeux de société où il y a des gens qui jouent à des jeux de société, je suis comme tout le temps, ben oui, je vais embarquer, puis tu sais, je catch. Une fois que tu as compris comment jouer aux jeux de société, comme tous les jeux de société se ressemblent un petit peu, puis t'as plus de misère à apprendre des nouvelles règles, tu sais, comme genre, moi je catch tout super rapidement, je suis comme, ah ben oui, c'est comme dans l'autre jeu, ou, tu sais, faut que tu saches tes moments ou quoi faire. C'est comme, tu sais, l'attaque barbecue, Ouais. l'attaque, tu sais, c'est toutes des variantes de l'attaque. Quand t'as compris l'attaque, tu sais, là, c'est comme, ah, OK, quand on se pogne, on se French. Ah, quand on se pogne, on se baisse les culottes. Ouais. C'est ça, c'est tout le temps toutes la ces même variantes-là. affaire, c'est ça, exact. Fait que, ouais, mais j'achète plus de jeux de société, puis j'essaie plus de découvrir les nouveaux jeux, je joue juste aux jeux que mes amis veulent jouer avec moi. Puis je suis bien heureux avec ça. Dernièrement, j'ai joué à Dominant Species. OK. Ça, c'est un vieux jeu, là, genre 2006, 2007. Plus un wargame, comme, avec des espèces animales. Hey, c'était compliqué. Non, ouais, mais Mathieu Gosselin était là. Puis lui, il connaît tout. C'est son jeu préféré. Fait qu'il était là, puis il gérait le board. Puis on était tous des bons joueurs autour de la table. Ça a quand même bien gaulé. Ouais. On a juste pris 6 heures pour jouer. Ouais. Juste 6 heures? Genre... mais c'était super le fun. Hey, c'était 6 heures intenses. Tac, tac. T'as chaud, là. Oh oui, c'était quelque chose. Écoute, moi, je sais pas. J'aime pas assez les jeux pour m'embarquer dans une game de même de 6 heures. Mais j'aime quand même ça. Mais c'est parce que tu joues au jeu, oui, mais t'es beaucoup plus dans jaser autour de la table, faire des affaires. Tu sais, c'est pas forçant. Mais c'est parce que moi, mettons, l'affaire que j'aime pas des jeux, c'est, mettons, être avec du monde compétitif et essayer un nouveau jeu. Fait que, tu sais, mettons, tu déballes le jeu, tu lis les règlements, c'est fucking long, tu essaies de jouer une game, ça dure 2-3 heures, tu te rends compte que tu avais mal compris au début. Là, t'es comme, la game, elle marche plus, on en recommence une autre, t'es comme, t'es-tu malade, tabarnak? Tu retournes chez vous en ayant un peu l'impression que tu as perdu ta soirée. Ben, c'est pour ça que moi, ma philosophie de ça, c'est je vais rien qu'essayer de faire de quoi, puis je vais essayer d'avoir du plaisir ou de faire un move funné. C'est ça. Fait que j'ai pas d'espoir de gagner, jamais. Je m'en fous bien raide, puis j'ai une bien meilleure expérience comme ça parce que je m'amuse, puis comme wow, ok, c'est ça que le jeu, on peut faire avec le jeu, wow, ok, là je suis devenu ça, je fais ça maintenant, puis là j'ai du fun à bâtir ma petite affaire, puis à essayer de faire quelque chose, puis des fois tenter d'avoir la victoire, puis là je fais non, je l'aurai pas, c'est pas grave, je me rabats sur essayer de faire le mieux que je peux pour pas être le dernier, c'est souvent ça le combat aussi, d'essayer de pas être le dernier. Fait que ça c'est super le fun aussi. Tu peux pas être le dernier qui joue pendant super longtemps puis qui a jamais le droit d'aller chercher une autre bière. Ouais. Ça, c'est pas le fun, ça. Non. T'as le goût d'être la personne qui est éliminée à un moment donné puis qui peut aller checker Mais dans un les film. jeux allemands, tu peux pas être éliminé. C'est ça. Il n'y a pas d'élimination possible. Pourtant, les Allemands sont assez bons en élimination. Plus maintenant. Par le passé. Plus maintenant. Non, c'est fini, ce genre-là. Ils ont changé. Ben oui. Mais, non, mais c'est ça, mais... tu veux jouer de la guitare? Je sais pas, là, peut-être. Montre-nous ta nouvelle pédale. Ah oui, Pédale de synth. Une pédale de synthétiseur. Il va falloir que tu me donnes... J'entends pas fort. Vas-y, mettons... La mineur. Sol. Do, fa. On recommence. La mineur. Sol. Do. Wow. Fa. Avec du beat à ce temps. Il est là. Ok, il est ici. Ça comme ça, ça comme ça.
c'est quoi le rythme de ça? Ta, ta, ta. Fais-les donc voir. Ça marche. OK. Fait que ça, c'est en quoi? Ça, c'est en Do, finalement? La mineure. Oui, mais c'est en Do. Ouais. C'est en Do. Tune tune en Do. Une tune en Do. Une tune en Do. Une tune en Do. La tune est en Do, même si elle est en La mineure. C'est la même tonalité relative. C'est la mineure relative du Do. La mineure relative du Do. J'ai trouvé de la moutarde dans ma mayonnaise. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé de la moutarde dans ma mayonnaise. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait une sauce du diable avec de la mayonnaise et du ketchup. C'est un Inception de condiments. Inception de condiments. Inception de condiments. Inception de condiments. Est-ce que c'était un rêve ou la réalité? C'était la réalité. Quand j'ai saucé ma crudité. Est-ce que c'est un rêve ou la réalité? La réalité. Quand j'ai saucé ma crudité dans cette sauce Inception. Inception, Inception, in ketchupception, in moutardeception. La mayonnaise, y'a de la Dijon dans ta mayonnaise. La mayonnaise, c'est si bon. J'ai pris ma sauce du diable et je l'ai mélangée avec l'autre trempette à la soupe à l'oignon. À la soupe à l'oignon. Une trempette faite avec deux trempettes faites elles-mêmes avec deux condiments eux-mêmes faits avec de la moutarde. C'est compliqué. Je voulais juste grignoter. Pourquoi est-ce qu'on se pose autant de questions? Les trompettes, une trompetteception, une trompetteception. Aïe, aïe, aïe. Hey, on a quelque chose à faire. Attends une minute, on a une toune à improviser, là. C'est quoi? Parce que là, sur le Patreon, on a collé... Parce que là, à chaque mois, on chante une toune. Pour, on demande que les gens écrivent des paroles pour une toune. Ça s'appelle Ghostwriter de Quiz. Parce qu'on a un Patreon, nous,
pour le podcast Les Apins 2. Et puis, après ça aussi, on met... Qu'est-ce qu'on met sur notre Patreon, Julien, pendant que moi, Qu'est-ce qu'on met sur le Patreon? On met des... parce que moi puis Jean-François, on est en train de composer tranquillement un nouvel album. Fait que sur le Patreon, on met des ébauches de chansons, on met des trucs un peu qu'on est en train de faire. Fait que c'est ça qu'on met sur le Patreon, en plus de nos vidéos. Puis là, on est en train de penser à qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre sur le Patreon aussi. Fait que là, n'importe quoi. C'est ça, tu sais. Fait que là, on a comme plein d'idées. Fait qu'on va commencer à mousser ça un petit peu, là, pour que vous ayez du fun, que vous soyez heureux. Fait que là, quand tu vois, une fois par mois, on chante aussi une toune avec vos paroles puis vos idées. Et pour les gens qui sont dans le tier Ghostwriter de quiz et plus haut, donc le tier aussi Je vous aime Julien et Jean-François et plus de Julien et Jean-François, je me rappelle pas c'est quoi les noms des tiers, mais donc là, tu vois, il faut qu'on chante une chanson avec ces paroles-là de We Connected et Caroline Dansereau-Loisel. Parfait, ok. Vas-y, pas donc, We Connected, c'est parce qu'un sourire, c'est comme une question, ça mérite une réponse. Parfait. Et Caroline qui dit que c'est bon des yeux cuits durs. J'adore tout ça. Fait que là, on fait ça en quoi, là? Genre... Plus rap, c'est quiz, hein? Ouais. Okay. Ben, on n'est pas obligé de faire ça rap. Pas obligé de faire ça rap, là. Mais on va se pogner, on va se pogner un bon kit, là, mettons, genre ça. High tune. Wow. Oh. Ouais, ça, c'est bon pour rap, pour quiz. Oh, OK. Puis je vais choisir un instrument ici. Pas les deep strings. Attends, patch. OK. Oh. Moi, là, je suis un peu en manque d'inspiration d'accords, Julien. Ah ouais? OK. Ouais, fait que tu peux peut-être nous donner ça. Attends, mais OK, ça va être quiz, fait que ça va être super simple. En do? Ouais, en la. Encore? Attends, pourquoi c'est encore les mêmes? Ouais. OK, ça va être la mineure, Ouais. do, OK. Après ça. do, ré mineur. Oh. Puis là, c'est quoi, genre? C'est comme do mineur fa? C'est la, Puis là, do, hein? la mineure, do. Check, écoute. Puis là, mettons, on s'en va là. OK. Puis là, après ça, regarde. Puis là, après ça, on tourne. En fait, c'est juste la transition entre ça puis le ré mineur que je trouve weird, mais... Attends, mais si on veut que ça soit... Attends, je vais mettre un preset de bass. Attends, mais il faut que ça soit comme... Fait que ça fait la, do, sol, ré. Ré mineur. Comme ça, fa. Oh, puis gars, ré mineur, fa. Puis ça, on peut retourner. Ouais. Je veux un meilleur son de bass que ça. Je veux comme un hostie de fat bass, là. Je veux une hostie de fat bass. Soplock, non. Je pense que je vais prendre un autre instrument de Roland. Attends une minute. Plugin VST. Ça, je vais prendre le... Ah oui, le Pro Mars. Le Pro Mars, me semble, il est fucking fat as fuck. Oh. OK, le solid. Kick and bass. Oh non. Ça, j'aime pas ça. Largeness. C'est trop intense un peu. Ouais, un petit peu. Horror bass.
chill, on dirait. Ouais, j'aime ça, mais pas encore. Ouais, ouais. Ouais. Ok. J'haïs ça. T'aimes pas ça, ce tune-là? Non! Qu'est-ce que t'aimes pas? Je trouve pas ça assez. Je trouve que c'est pas. C'est pas rempli. Tu trouves d'autres choses? C'est pas rempli, Julien, je sais pas. Oh. Ça, c'est rempli, ça. Ouais, ouais. Puis mets plus un son de synth là-dessus. Tu sais, quelque chose de comme qui va remplir des longues brines. Ah ouais. Je pense qu'il nous faut un autre beat, ok? Ça, c'est pas un bon beat, je l'aime pas finalement. C'est peut-être le. Je vais prendre un basic kit. Mais là, le tempo est trop rapide. Oui, c'est ça. Ok, je vais le baisser. Ah ouais. Ah, ça c'est pas pire. Parce qu'un sourire, c'est comme une question, ça mérite une réponse. Parce qu'un sourire, c'est comme une question, ça mérite une réponse. Que c'est bon des œufs cuits durs, que c'est bon des yeux cuits durs, que c'est bon des yeux qui durent, que c'est bon des yeux cuits durs, c'est difficile à dire. J'fais une omelette avec ton toupet. J'fais une omelette avec ton toupet. Yeah, yeah, yeah. Trop de questions, pas assez de réponses. Comme c'est quoi le problème à réponse avec ses cheveux super longs.
Avec ses cheveux super longs, y'a genre un chevalier qui monte, puis il monte là-dedans, puis il arrive en haut, puis c'est full décevant parce que c'est genre une princesse avec une attitude de cul. Les histoires pour enfants sont souvent full déprimants. Genre bébé, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser des enfants? On va les envoyer dans la forêt super épeurant. Y a-tu une meilleure manière de régler nos problèmes que d'envoyer nos enfants se faire manger par des sorcières? Y a-tu une meilleure manière de régler nos problèmes familiaux que d'envoyer les enfants dans un trou d'eau? Me semble qu'on pourrait juste se parler au lieu de perdre nos enfants dans le bois. Quand es-tu, toi? Moi je suis d'accord. Y a-t-il une manière de régler les problèmes de nos enfants sans les faire aller manger par des sorcières? On est en mode solution. Peut-être qu'on pourrait inventer un système de réponse et de questions. Genre, dis-moi mon enfant, t'es-tu correct? Non, je vis de l'anxiété. Le clavier nous a un peu laissé tomber à la fin, hein? Je sais pas. Le clavier a abandonné. Il a comme complètement changé de C'est son. Hein? Ouais, il y a un vibrato dessus ou quelque chose, il est comme faux. Ah, il fait. Ah, c'est ça. Puis il revient, là. Ça. Bon, mais regarde, c'est ça, là. Regarde. C'est la mystère de la musique, hein? C'est ça qui est ça. Ben oui, hein, ça fait combien de temps? La musique est un mystère. Ça fait 1h30. La musique est un mystère. C'est ça? La musique est un mystère. La musique est un mystère. Je sais pas quoi faire. Je pense que ta guitare est désaccordée. Je viens de l'accorder, mais j'avais laissé l'autotune pas sa bonne tonalité. Ah! C'est les mystères de la musique. Pourquoi cette note-là, on l'aime plus que l'autre? Des fois, on sait pas pourquoi cette note, on l'aime plus que l'autre. Y'a des sujets que le monde n'aime pas entendre des tunes là-dessus, comme les fichus. Une tune c'est fichu, ça serait long parce qu'on sait pas trop c'est quoi. Un fichu, c'est un genre de foulard pour les madames. Genre de foulard pour les madames. Un foulard pour les madames. Un foulard pour les madames. Un foulard pour les madames. Et les messieurs aussi. Un foulard pour les madames et les messieurs. Un foulard pour mettre sur ta tête. C'est un foulard.
foulard. C'est un foulard. Un foulard. C'est un foulard. C'est un foulard. Mais je suis même C'est pas un sûr. foulard. Je suis même pas sûr que c'est un foulard. C'est un foulard. Je suis pas sûr que c'est un foulard. C'est un foulard. Pas sûr que c'est un foulard finalement. C'est un foulard. Mais c'est peut-être autre chose. C'est un foulard. Quand on dit qu'on est fichu, c'est-tu chien pour les fichus? Je pose la question. C'est un On foulard. dit qu'on est fichu, c'est-tu chien pour les C'est un fichus? foulard. Je pose la question. C'est un foulard. Y a-tu une gang de fichus d'un tiroir qui se dit hey monsieur, Un foulard. on n'est pas des foulards? C'est un foulard. Y a-tu une gang de fichus dans un tiroir qui se dit on n'est pas des foulards? C'est un foulard. 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 C'est un foulard, mais il est fichu. Écoute, on pourra pas taper ça là. Non, non. Je pense que personne n'est capable de topper ça. Ok, c'est ça, voyons. Ah, c'est je sais n'importe quoi. pas. Regarde, on jam. Ben hein? oui. Là, à un moment donné, le monde, on fait. Ben oui! C'est ça. Regarde, on y C'est est. ça. On Bon. y est, on a le droit. Fait que, quoi d'autre à dire? Y a-tu des Hey, je choses pense à que dire? c'est assez. ça, hein? Je suis Bon. brûlé, moi. Moi aussi, je suis Je brûlé. sais même pas si les foulards, c'est des fichus. On le saura jamais. On le saura. C'est une question pour le prochain épisode. C'est une question pour le prochain épisode. Merci tout le monde, bye! Merci.